Hello chère lumière, voilà, ça y est, nous nous retrouvons de nouveau pour une nouvelle enquête intérieure fantastique. Je suis Véronique alias Verity, des voyages de Verity, et aujourd'hui nous allons prendre un portail divin en intraterre pour aller explorer la cité divine de Shambhala. Oui, je peux déjà ressentir vos joies du cœur et vos yeux qui brillent de mille feux, car c'est vraiment du merveilleux tout simplement qui se présente à nous tous. Alors, un petit rappel au passage sur la méthode que j'utilise pour faire cette enquête intérieure, comme pour les vidéos que j'ai réalisées sur les thèmes Au-delà du mur de l'Antarctique et Connexion à l'âge d'or de la Lémurie, que je vous invite à aller découvrir ici en cliquant sur les liens sous la vidéo. Et j'en profite pour vous remercier pour tous vos merveilleux commentaires du cœur que vous avez partagés sur ces deux lumineuses vidéos. Merci infiniment. Donc cette méthode d'enquête consiste en l'association d'une méditation guidée pour recevoir en connexion intérieure des images, des messages et ensuite, dans un second temps, de poser des questions sur le thème aux êtres de lumière, à des stellaires, à des êtres dans l'intraterre divin par exemple, qui accepteraient donc de répondre en écriture guidée. Et aussi quand je sens que j'ai besoin d'avoir plus d'éléments par rapport à ce que j'ai vu ou entendu lors de ma méditation guidée, je demande un complément d'information si possible pour pouvoir vous le partager ensuite. Alors comme toujours, je précise que je vous propose ici un éclairage possible de ce à quoi pourrait ressembler cette cité divine de Shambhala. D'ailleurs, j'ajoute que vu la vibration très haute de ce lieu, je n'ai pu avoir accès à seulement quelques images et c'est déjà plus qu'extra car on est au-delà du temps et de l'espace. Je n'ai pas de point de repère, de référence que je pourrais vous donner comme quand je vous ai parlé de la Lémurie au temps de l'âge d'or où en fait on pouvait se projeter un petit peu. Pour la cité de Shambhala, je dirais que pour nous, c'est du domaine de l'immatériel dans un sens. Et en fait, le cerveau s'arrête d'office car il ne peut absolument pas suivre ces vibrations et les comprendre. Cela ne peut être que par le cœur que vous pouvez ressentir cette cité et je dirais d'une certaine manière comprendre et intégrer comment cela peut être. C'est en tout cas ce que j'ai ressenti pour ma part et la conclusion que j'en ai faite après avoir fait la méditation guidée. D'ailleurs, je me dis, la chance que j'ai eue d'avoir pu recevoir ces images, c'est fou. Et je ne mesure pas, j'accueille simplement. C'est tout ce que je peux faire à mon niveau, car c'est complètement délirant en fait. Donc je vous dirais ceci, que cela puisse vibrer et résonner le plus haut possible avec vous dans votre cœur. Et merci infiniment à vous tous d'être présents et présentes pour ce lumineux voyage. Allez, chère lumière, installez-vous confortablement, le cœur en joie. Voilà. Nous passons maintenant un des portails de lumière pour aller dans la terre intérieure. Je vous souhaite un merveilleux voyage divin à tous. Commençons notre aventure lumineuse par un petit tour sur ce qui a été dit sur cette merveilleuse cité de Shambhala. À l'ombre des plus grandes montagnes du monde se cacherait une cité légendaire dont la réputation se perpétue dans les religions bouddhistes et hindouistes. Décrite comme un lieu de sagesse et de paix qui régirait la terre de façon subtile, elle porte différents noms comme l'île blanche, le monde des bienheureux, la terre sacrée, la terre des dieux vivants ou le paradis. En effet, dans la tradition orientale, et plus particulièrement les traditions himalayennes, la cité a pour nom Shambhala, venant du sanskrit et qui signifie « lieu du bonheur paisible ». Alors dans la composition du nom Shambhala, Sham signifie bonheur, tranquillité, Bala signifie donner, et en tibétain nous avons le nom Shambhala qui se dit, alors excusez-moi pour la prononciation parce que je ne sais pas comment cela se dit,
Bedebyung, qui signifie la source du bonheur. La source du bonheur est un nom donné au seigneur Shiva Kamtrul Rinpoché, un lama tibétain qui a joué un rôle important dans la propagation des enseignements de Shambhala, fait lui-même référence à Shambhala comme étant la terre détenue par Shiva en personne. Sur les tankas tibétaines, qui sont des peintures traditionnelles établies d'après les indications de sages qui auraient visité le fabuleux lieu, Shambhala est représenté comme un royaume de forme circulaire entouré de montagnes et est décrit comme une cité d'amour et de connaissance, un monde bienheureux de sages qui cultivent une spiritualité authentique. Les textes religieux érigent donc Shambhala comme une ville resplendissante, aux bâtiments chatoyants et à la végétation luxuriante. Sa capitale serait Kalapa, une ville d'une indescriptible beauté, dominée par un bâtiment qui irradie dans le ciel une lumière brillante comme un diamant. Ah, ça fait rêver, vous ne trouvez pas? Quant à l'emplacement exact de Shambhala, il est dit que ce serait autant un lieu physique que spirituel. Les différentes traditions et légendes locales le situent sur différents points de la carte, tantôt au Tibet, caché entre les monts de Kunlun. Alors la petite info, ces monts Kunlun sont depuis longtemps vénérés comme un site sacré doté d'une immense signification spirituelle. On situe aussi Shambhala dans le Pendjab entre l'Inde et le Pakistan, ou encore à la frontière entre la région chinoise de Xinjiang et de la Mongolie, où d'ailleurs il y aurait le fameux désert de Gobi. La religion installée dans l'Himalaya avant le bouddhisme, la tradition Bon, mentionne également ce royaume parfait qui serait caché dans l'Himalaya. Ce paradis oublié serait le berceau de cette religion ancestrale. Tout comme dans la tradition bouddhiste, on murmure que Shambhala est un lieu physique caché dans une région inaccessible de l'Himalaya. Les Mongols, pour leur part, situent le royaume dans une vallée de Sibérie du Sud. Les mouvements spirituels occidentaux du XIXe siècle et du XXe siècle l'ont parfois imaginé dans le désert de Gobi ou même en Russie. Donc vous l'aurez compris, ce n'est pas évident de s'y retrouver, toutefois on peut retenir que sa localisation à la surface de la Terre serait plutôt en Asie centrale pour simplifier un petit peu. Si on se tourne maintenant sur l'histoire de Shambhala, où trouve-t-on mention de cette fabuleuse cité dans les textes? Cela prend racine dans l'hindouiste, mentionné dans certains textes anciens tels que le Tantra de Kalachakra, principal support de l'enseignement du bouddhisme tibétain. Et de quoi parle ce fameux Tantra en particulier? Alors, à la demande du roi Suchandra qui désirait atteindre l'illumination sans abandonner ses fonctions royales et guerrières de Kshatriya, le Bouddha, sous la forme de la déité Kalachakra, serait apparu au roi et lui aurait enseigné le premier Tantra Kalachakra à Dhyangakataka, près de l'actuel Amaravati, il y a 2500 ans, dans le sud de l'Inde. Grâce à cet enseignement divin, Shambhala devint alors un royaume dont tous les habitants étaient éveillés. 6 générations après le roi de Shambhala qui reçut du Bouddha cet enseignement fondamental, le roi Manchuriyasha aurait rédigé le Tantra actuel, ne contenant cependant qu'un quart du texte original, puis son fils Pudarika aurait rédigé le commentaire Vimalaprabha. Les deux textes seraient ensuite apparus en Inde au Xe siècle grâce à un sage qui, ayant entendu parler de sa réputation, serait parti à la recherche de Shambhala. Voilà qui semble étonnant, chère lumière, c'est sur le fait que le roi Suchandra serait un roi de Shambhala qui cherche à atteindre l'illumination, c'est-à-dire avoir réalisé l'ascension de son être divin. Shambhala ne serait-elle pas une cité divine par excellence? Bon, je mets de côté la date de 2500 ans qui donne une ancienneté plutôt courte à la cité de Shambhala, mais là c'est mon propre ressenti que je vous partage et vous verrez plus loin dans l'enquête pourquoi je vous dis ceci. C'était juste une petite interrogation personnelle, je referme la petite parenthèse et je vous laisse à vos réflexions intérieures lumineuses à ce sujet. Ainsi, pour finir sur ce texte du Tantra Kalachakra, il s'interpréterait selon 3 niveaux, externe, interne et autres.
Le premier voit le royaume comme une contrée accessible seulement à ceux qui ont acquis le karma nécessaire. L'interprétation interne situe Shambhala dans le corps et l'esprit du pratiquant, et la dernière interprétation le place dans un mandala qui guide la méditation. Voilà pour ce tantra très célèbre, je dirais. Très bien, chère lumière, pour continuer sur les références, nous retrouvons aussi mention de la cité de Shambhala dans une culture très ancienne, celle de Xiangzong. Un petit mot sur la civilisation de Xiangzong. C'était un royaume pré-bouddhiste qui prospérait il y a des millénaires dans les régions occidentales du Tibet et au-delà. Xiangzong était réputé pour sa richesse culturelle, ses avancées technologiques et son système politique sophistiqué. De plus, le mont Kailash, cette montagne sacrée située dans la région autonome du Tibet et haut lieu spirituel, était le centre spirituel de cette civilisation. Et d'ailleurs, ce mont divin est vu pour les hindous comme la résidence de Shiva et pour les bouddhistes, ce serait la demeure de Shengrenzing, le Bouddha de la compassion. Enfin, dans les mythologies persanes, bouddhiques et hindouistes, cette divine montagne correspondrait peut-être aussi au mystérieux mont Meru, considéré comme l'axe du monde et résidence des dieux également. Il est intéressant de noter que des textes bons appellent d'ailleurs Shambhala la capitale de Xiangzong. Et qu'en est-il de Shambhala en Occident? Eh bien, nous avons les premières histoires sur le monde mystérieux écrit Shambhala, qui ont été apportés en Occident au XVIIe siècle par deux jésuites portugais missionnaires, Estevão Cachella et João Cabral, les premiers Européens à atteindre le Bhoutan. Dans leur lettre de 1627, ils mentionnent qu'au cours de leur voyage à travers l'Himalaya, ils trouvèrent une communauté bouddhiste avec laquelle ils vécurent 2 mois au Talchinumpo, un des 4 grands monastères du Tibet central et siège de Panchen Lama ou Dalai Lama. Ils entendirent donc parler de Shambhala, puis traversèrent le désert de Gobi jusqu'à Shingatse en Chine. Ensuite vient Sándor Korosik-Soma, un explorateur hongrois qui fut le premier en 1833 à présenter en Occident Shambhala comme un pays fabuleux. Il est à noter qu'Helena Blavatsky, cofondatrice de la Société théosophique au XIXe siècle et qui a écrit La doctrine secrète, mentionne Shambhala, situé dans l'actuel désert de Gobi pour elle, comme un des lieux de refuge des survivants de la Lémurie avec l'Atlantide. Donc ici, cela fait remonter Shambhala à des temps de plusieurs milliers d'années, au moins 12 000 ans, suite à la disparition de la Lémurie. Alors durant les premières décennies du XXe siècle, de nombreux explorateurs se mirent à la recherche de Shambhala, dont les Russes Nicolas Roerich et Yakov Blumkin, qui dirigèrent respectivement en 1926 et 1928 des expéditions. Nicolas Roerich était notamment peintre et il a fait de nombreux tableaux visionnaires et en voici 2 sur ses voyages en Asie centrale et de sa recherche de Shambhala. On peut noter la lumière particulière peinte dans ses œuvres, cela amène un côté magique et mystérieux aussi. Donc cette quête de Shambhala a attiré également l'attention des nazis qui ont envoyé 3 expéditions au Tibet dans les années 30 et de la police secrète soviétique. L'incroyable histoire est notamment racontée dans le livre Shambhala, le royaume rouge de Andrei Znamensky. Et enfin, pour d'autres, la cité de Shambhala se situerait dans une dimension éthérique, accessible au terme d'un long cheminement personnel. Il existerait plusieurs passages pour accéder à ce fabuleux royaume qui seraient tous situés dans de grands foyers spirituels autour du monde, en Sibérie du Sud ou dans le désert de Gobi notamment. Ah, ce fameux désert de Gobi, encore lui! L'imprégnation subtile de ces endroits mystérieux et privilégiés en font des réceptacles terrestres du royaume de Shambhala. Ainsi des bâtiments aux énergies sacrées et dont l'architecture reste encore un mystère pour les hommes, comme le Sphinx d'Égypte, le temple du soleil au Mexique ou le temple d'Apollon de Delphes en Grèce, qui sont considérés comme porteurs de la force spirituelle de Shambhala et comme des passages d'un monde à l'autre. Chère lumière, je vous pose une petite question, car jusqu'à présent les textes parlent de la cité de Shambhala quelque part en surface, de façon même éthérique, et si, oui, et si la fantastique cité de Shambhala se trouvait également dans la terre intérieure?
à la mode Jules Verne, dans Voyage au centre de la Terre, mais sur un plan de conscience différent d'une autre. Ah ah, le mystère s'épaissit encore plus, me direz-vous. Alors, chère lumière, après ce petit tour afin d'en apprendre un peu plus sur Shambhala et d'en définir certains contours, je vous propose d'y trouver des éléments de réponse possibles avec notre partie questions-réponses maintenant. C'est parti! Alors pour la petite info, j'ai fait les questions-réponses en 4 séances car il y avait un certain nombre de questions et vous savez que je suis toujours très généreuse de ce côté-là. Et donc j'ai demandé intérieurement à pouvoir entrer en connexion de cœur avec des êtres qui habiteraient cette merveilleuse cité de Shambhala. Et en fait, c'est un collectif qui s'est présenté à chaque fois. Donc pour la première séance, il n'y avait qu'un seul être présent que j'avais déjà vu lors de ma méditation guidée, qui s'appelle Melchior et avec un regard très particulier qui fait waouh. Je vous en reparlerai un peu plus loin dans la vidéo. Il était aussi entouré d'autres énergies, bien entendu. Alors pour les autres séances, j'ai vu en vision intérieure 4 silhouettes blanches. Les cheveux blancs aussi, ils étaient dans une lumière éclatante et il y en avait un particulièrement qui se détachait, il était quand même plus formé que les autres je dirais, il avait les yeux bleus, les cheveux blancs toujours et il avait une sorte de robe avec des boutons. Et c'était donc un collectif qui se présentait. Alors parfois, pour les 3e et 4e séances, c'était une succession de visages toujours lumineux, un peu version portrait, toujours dans une grande lumière. Parfois, j'avais que la silhouette lumineuse, je voyais même pas de visage. Ah oui, et il y a quand même eu un être qui était beaucoup plus visible que les autres. Alors là, c'était un être avec la peau violet-bleu, les pommettes hyper prononcées, peut-être le crâne un petit peu allongé et pas de cheveux. Donc, et les yeux dans les bleus foncés, ce genre de choses. Donc, très doux, très lumineux aussi. Voilà pour cette petite mise en bouche. Et maintenant, place aux questions-réponses. Question numéro 1. Quelle est la signification du nom Shambhala? Alors juste une petite parenthèse pour l'écriture du mot Shambhala. Je l'ai vu écrit 2 L-A, 1 L-A et aussi B-H-A-L-A à la fin. Donc j'ai choisi de mettre 2 L-A comme c'est écrit dans le livre de Telos Révélation, la nouvelle Lémurie d'Aurelia Louis-Jones. Voici pour cette petite info au passage. Je referme la parenthèse. Maintenant, écoutons leurs réponses. Portail de lumière et d'amour, mer intérieure dans nos cœurs. Voici une signification très belle pour commencer. Passons à la 2e question. Question numéro 2. Existe-t-il une autre signification divine, cosmique, avec un autre nom que nous pourrions connaître ou le nom Shambhala suffit? Le nom divin est en toi, en vous. Il n'y a pas de nom cosmique pour Shambhala car ce n'est pas traduisible en langue cosmique que vous pourriez comprendre. Shambhala suffit donc car c'est court. On peut donner une signification divine supplémentaire, royaume divin et rassemblement de notre unité à tous. Ok. Quand on y ajoute le mot royaume, on pense à quelque chose de magique en plus. C'est magnifique. Question numéro 3. Qu'est-ce que Shambhala? Qu'est-ce que cela représente ici sur Terra? Une entrée du divin, un royaume de paix, d'amour. Votre entrée dans l'immensité du divin. C'est votre passage et votre arrivée dans l'excellence du cœur. Pour faire plus simple, c'est l'entité divine représentée sur Terre qui organise la structure de conscience de la source ici. C'est un modèle pour vous, c'est ce que vous visez sur Terre. Un cœur uni, commun en un seul cœur divin. C'est cela que représente Shambhala sur Terre et que vous allez retrouver. Que dire, chère lumière, de plus, à part ressentir simplement ces phrases dans notre cœur? Question numéro 4. À quelle époque environ Shambhala a-t-elle été construite? En milliers d'années ou en millions d'années? Alors, comme d'habitude, chère lumière, milliers d'années ou millions d'années? Attention, tanana, millions d'années! Eh oui, c'est vrai. Ah, la temporalité, c'est toujours un sujet complexe. Alors, voyons leur réponse. 4,5 millions d'années sur les plans éthériques,
au début, puis créé dans le physique il y a 2,5 millions d'années. Il n'est pas évident de traduire dans votre temps terrestre, mais c'est ce qui est. Intéressant cette date de 4,5 millions d'années. Cela me fait penser à l'enquête intérieure sur la Lémurie à l'âge d'or. En effet, je citais le livre Télos, Révélation de la Nouvelle Lémurie d'Aurélia Louis-Jones, où il est dit que les futures âmes lémuriennes sont venues il y a donc 4,5 millions d'années avant Jésus-Christ pour construire plus tard la civilisation lémurienne. Et pour compléter maintenant sur la date de 2,5 millions d'années, dans le livre L'homme, son origine, son histoire et sa destinée de Géraldine Innocenté aux éditions Monclar, il est dit ceci. Sanat Kumara s'est installé à Shambhala et est devenu seigneur du monde il y a 2,5 millions d'années. Bon, donc on peut déjà noter que Shambhala aurait peut-être plusieurs millions d'années. Je voulais aussi ajouter que le physique qu'ils évoquent dans leur réponse ne correspond pas forcément au physique pour nous actuellement, ce serait un peu plus éthérique à nos yeux. D'ailleurs, dans le livre de Télos, Révélation de la Nouvelle Lémurie d'Aurélia Louis-Jones, il est dit ceci sur Shambhala. En fait, c'est le quartier général éthérique de la planète, la demeure de Sanat Kumara et de son entourage. Ah, encore la présence de l'être Sanat Kumara qui est cité. Nous allons développer un petit peu plus sur lui à la question suivante. Question numéro 5. Qui a mis en place Shambhala sur Terra et pourquoi? Les hiérarchies célestes et le régent Sanat Kumara avec son équipe, pour maintenir un équilibre d'amour et de lumière sur Terra, en prévision de la chute de la conscience qui avait déjà commencé à se montrer. Ok, donc on comprend qu'il y a 2,5 millions d'années, on n'était plus à l'âge d'or, mais plutôt je dirais à l'âge d'argent, car la chute de conscience de l'humanité était en cours. Alors j'ai posé 2 questions complémentaires à cette question numéro 5 que voici. Il est question que le régent Sanat Kumara de Vénus serait plutôt venu il y a 18 millions d'années sur Terre car l'état de conscience de l'humanité serait très bas et pour pouvoir s'installer à Shambhala ensuite. Voici leur réponse. Il est venu il y a 18 millions d'années, déjà en repérage pour évaluer le plan d'évolution de la Terre. Sa résidence a été construite bien plus tard. Non, la Terre était en 5e dimension pour accueillir plus tard des corps physiques, ceux que tu appelles les hyperboréens et les solaires avant. Merci pour la réponse. J'avais posé cette question car j'avais lu sur quelques sites internet cette date de 18 millions d'années et il en est apparemment question dans le livre Histoire des peuples et des civilisations de Michel Coquet aux éditions Nouvelle Réalité. Ce livre s'inspire des écrits de Madame Blavatsky qui a écrit La doctrine secrète. Donc Michel Coquet écrit ceci. La doctrine secrète enseigne que les constructeurs du mental issus du Sukraloka descendirent sur Terre dans une île merveilleuse de la mer de Gobi il y a 18 millions d'années. Au cours des siècles, la mer de Gobi devint un désert et la grande cité qui était sur l'île prit le nom de Shambhala, tant dans l'hindouisme que dans le bouddhisme. Cette descente d'identité spirituelle de notre monde inaugura la doctrine des apparitions divines ou avatars qui furent de ce fait appelés Kumavatars. Ces puissances célestes, au nombre de 105, œuvrèrent à la rédemption de l'humanité. Progressivement, une fois leur tâche accomplie, elles repartirent d'où elles étaient issues. Seul le plus grand nombre d'entre eux ainsi que 3 de ses compagnons resta sur notre terre. Le nom de ce suprême hiérophante est bien connu de toutes les traditions et religions. Il apparaît en Inde sous les traits de Sanat Kumara, l'éternel adolescent aux 16 printemps, devenu dans les rites populaires le seigneur Murukan du sud, le frère Ganesha et fils de Shiva. Bon, cela fait tout de même presque 16 millions d'années d'écart pour la construction de Shambhala avec la date de 2,5 millions d'années que j'ai eue en réponse. Je vous laisse, comme d'habitude, méditer dessus, chère lumière. Alors voici maintenant la deuxième question que j'ai posée. Que pourriez-vous ajouter sur cet état de conscience très bas qui aurait été il y a 18 millions d'années et précipité justement la venue de Sanat Kumara sur Terre? Non, ce n'est pas ce qui est. Tu ne peux pas passer d'une 5e dimension puis d'une 3e dimension et remonter en 5e dimension comme cela
Alors j'ai noté entre parenthèses, si on part du principe que la Terre était dans une troisième dimension bien basse il y a 18 millions d'années et serait remontée en cinquième dimension il y a 4,5 millions d'années, époque d'âge d'or pour accueillir les futures âmes lémuriennes, puis chuter de nouveau jusqu'à notre époque en troisième dimension jusqu'en 2012. Oui, jusqu'en 2012 puisque en 2012 la Terre serait passée en quatrième dimension physique. La Terre est arrivée dans de hautes fréquences et a adapté sa vibration aux êtres qui l'ont habitée au fur et à mesure, mais elle n'a pas fait de chute puis remontée puis redescendue. À l'origine, elle a été créée dans sa divinité de conscience et corps et il n'y avait que des êtres de haute fréquence qui pouvaient cohabiter avec elle. Il est vrai que sous cet angle, cela prend plus de sens. Imaginez la pauvre Terre qui serait obligée de faire du yo-yo sans arrêt vibratoire pour s'adapter aux êtres vivants sur son corps. Si vous le permettez, je vous partage ici mon ressenti intérieur sur ce sujet. Je pense que la Terre a commencé dans de hautes fréquences de 5e dimension avec seulement des êtres qui avaient la même vibration. La Terre a été pensée à l'origine comme un joyau magnifique de l'univers, donc il est logique qu'elle soit dans de hautes vibrations, tout du moins au début, et accueille de ce fait des civilisations pleinement lumineuses. Alors ensuite, avec et seulement une demande des âmes et une autorisation céleste donnée pour vivre plus dans la matière, dans ce cas, on ouvre la fenêtre des polarités ombre et lumière combinées pour expérimenter davantage, et cela amène par la suite une chute de la conscience, oui, et là la Terre descend en vibration 4e dimension, puis la complexe 3e dimension que nous avons tous connue pendant très longtemps. Alors, qu'en pensez-vous, chère lumière ? À vos réflexions intérieures comme d'habitude. Voyons un peu maintenant ce qui est dit sur cet être Sanat Kumara. Qui est-il donc? Alors dans le livre Les 7 flammes sacrées d'Aurélia Louis-Jones aux éditions Telos France, voici ce qui est dit. Le seigneur Sanat Kumara, le grand hiérarque de Vénus, a été le logo planétaire pour la Terre environ 2,5 millions d'années, à encore la date de 2,5 millions d'années, peut-être plus. Jusqu'à peu, il résidait sur la Terre, la plupart du temps à Shambhala, mais maintenant il est retourné chez lui sur Vénus, car il est également responsable de cette planète. Mais il continue à œuvrer ici pour l'ascension de la planète et pour l'achèvement de ce cycle sombre. Sanat Kumara sera bientôt remplacé par le Seigneur Bouddha. Ok, donc nous apprenons qu'il viendrait de Vénus en tant que représentant divin planétaire de sa planète et qu'il aurait choisi d'aller sur Terre il y a des millions d'années, environ 2,5 millions d'années à peu près, pour la libérer d'une trop grande obscurité à venir, dans les réponses que j'ai eues de mon côté, et dans d'autres écrits, cette obscurité serait présente depuis bien plus longtemps déjà, les fameux 18 millions d'années. Pour continuer, j'ai trouvé aussi un PDF qui s'appelle Melchizedek. C'est un document préparé par le révérend Denis Marcil et par Dan Sherbro de Sanctuary of the Beloved en 2007, mais j'ai pas plus d'infos à ce sujet. Mais j'ai trouvé intéressant quand même de vous partager ceci dedans. Il est dit ceci sur Sanat Kumara. Il y a longtemps, au moment où la Terre connaissait son heure la plus sombre, Sanat Kumara vient ici pour garder la triple flamme de la vie au nom du peuple de la Terre. Petite info sur la triple flamme de vie, elle est donc une flamme universelle du feu sacré, présente dans toute la création et issue du cœur du grand soleil central de notre galaxie et qui le distribue en permanence à travers notre cœur. Et il y a donc 3 flammes qui composent cette triple flamme, donc la flamme bleue de la volonté divine, la flamme jaune or d'illumination et de sagesse, et la flamme rose d'amour cosmique. Poursuivons avec une autre partie de texte. Après que Sanat Kumara se fut engagé à venir sur Terre, 144 000 âmes de Vénus se portèrent volontaires pour venir avec lui afin de supporter sa mission. 400 d'entre eux formaient l'avant-garde qui fut envoyée en avant afin de construire la magnifique retraite de Shambhala située sur une île dans la mer de Gobi. Aujourd'hui le désert de Gobi bien sûr. Sanat Kumara résidait dans cette retraite physique, mais il ne prit pas de corps physique tels que ceux que nous avons aujourd'hui. Vous pourriez dire que la retraite était dans l'univers matériel mais hautement éthérique.
Et pour compléter sur sa venue sur Terre, dans le livre Les Maîtres et leur retraite de Mark L. Prophet et Elizabeth Clare aux éditions Summit University Press, il est expliqué qu'avec les 144 000 volontaires, ils firent le serment de maintenir cette flamme divine jusqu'à ce que tous les enfants de la Terre qui avaient oublié leur connexion divine retrouvent le chemin vers la source et répondent de nouveau à l'appel de leur être divin. Voilà, chère lumière, pour ce court récit qui ressemble à une épopée. Donc on comprend bien que ce grand être Sanat Kumara serait d'un niveau vibratoire extraordinaire et qu'il aurait accepté une lourde tâche de maintenir la lumière divine sur Terre en étant régent de la Terre. Voici d'ailleurs quelques représentations de lui pour vous donner une idée à quoi il pourrait ressembler. Voici de mon côté une illustration que j'ai pu réaliser il y a de cela 2-3 ans, il me semble, donc représentant une idée de l'être Sanat Kumara, de sa flamme jumelle à gauche de lui, Lady Vénus, et de leur fille, encore plus à gauche avec ce magnifique oiseau, Lady Meta. Et donc derrière eux serait une idée de la fameuse planète Vénus dans les dimensions divines avec ses constructions cristallines et ses palais. Alors une autre petite info sur le mot Kumara qui vient du sanskrit et qui signifie jeunesse ou fils au passage. Les Kumaras en Inde sont vus comme des divinités. Et maintenant, voyons la prochaine question. Question numéro 6. Où se situait géographiquement Shambhala à l'origine? À la surface de Terra ou déjà dans son intérieur? Peut-être les deux en même temps? Bon, on a déjà une toute petite idée, n'est-ce pas? Écoutons la réponse. Les deux. À la surface, dans le désert dit de Gobi, un lieu choisi pour ses portails vers l'intra-terre et à l'intérieur pour avoir l'équilibre ciel et terre. Alors il me semble que c'était d'abord dans le désert de Gobi et ensuite dans l'intra-terre, mais peut-être qu'au niveau éthérique tout se mélange. Maintenant, concernant ce fameux désert de Gobi si mystérieux, tout d'abord, où se situe-t-il? Alors voyez sur la carte, c'est une vaste région désertique comprise entre le nord de la Chine et le sud de la Mongolie. Ce désert est très grand, il s'étend sur 1600 km du sud-ouest au nord-ouest et sur 800 km du nord au sud. Sa superficie est estimée à 1 300 000 km², ce qui en fait l'un des plus grands déserts au monde. Les paysages sont divers, on trouve de vastes plaines de steppes, de terre, de pierre ou de sable et aussi d'imposantes chaînes de montagnes. Il revêt également une importance historique, non seulement pour son appartenance à l'Empire mongol, mais aussi parce qu'il constituait l'un des points de passage de la route de la soie. Voici deux sources qui parlent de sa localisation géographique sur Terre. Dans le livre Les Maîtres et leur retraite de Mark L. Prophet et Elizabeth Clare aux éditions Summit University Press, voici ce qui est dit sur la localisation de Shambhala dans le désert de Gobi. Shambhala, l'ancienne demeure de Sanat Kumara et du Bouddha Gautama, est située dans le royaume éthérique au-dessus du désert de Gobi en Chine. Une autre citation qui évoque ce désert de Gobi, c'est dans le livre de Daniel Meroy et Anne Givaudan qui s'intitule « Le voyage à Shambhala, un pèlerinage vers soi » aux éditions Arista. Peu d'hommes ont conscience qu'il puisse exister un semblable lieu, impénétrable à la surface d'un monde qu'ils croient en leur possession. Les légendes ont situé cette contrée aux alentours du désert de Gobi, vers les sables de Chameau. Alors petite info, Chameau c'est le mot chinois pour désert de sable. Elles disent vrai, mais laissons-leur le charme de l'imprécision. On peut aussi ajouter qu'Elena Blavatsky que j'ai citée plus haut situe également cette cité dans le désert de Gobi, ce désert qui serait avant la mer de Gobi, d'un bleu éclatant au passage. Voilà qui nous donne déjà une indication intéressante sur le lieu géographique. Voyons la prochaine question, chère lumière. Question numéro 7. Si Shambhala est aussi à l'intérieur de Terra, pourrions-nous savoir sous quel continent peut-être? Difficile, car Shambhala rayonne de partout dans l'intra-terre, elle est omniprésente, c'est le cœur de l'Agartha. Très bien, allons à la question suivante. Question numéro 8.
Dans quelle dimension terrestre était la Terre au moment de la construction de Shambhala? Cinquième dimension, sur sa fin, nous dirions oui, elle était dans ce que vous appelez le haut de la quatrième dimension. Ah, c'est ce que je vous partageais plus tôt sur mon ressenti au moment où l'humanité commençait à chuter. Et qu'en est-il de la vibration de Shambhala à l'origine de sa construction? Est-ce que Shambhala a été construite à l'origine dans la fréquence de cinquième dimension? Dans le haut de la quatrième dimension avec différents niveaux de conscience, cinquième et sixième dimension également. Ok, oui, on comprend mieux que ce n'est pas évident de la situer sur une carte. J'ajoute une citation du maître Saint-Germain dans le livre Au-delà des frontières dimensionnelles, voyage initiatique au désert de Gobi de Pierre Lessard, José Cloître aux éditions Ariane. Shambhala est un lieu mythique axé sur le cœur. Aucun ne peut le situer sur une carte terrestre car il prend sa source dans la cinquième dimension. Bon, c'est très clair. Merci au maître Saint-Germain. Question numéro 9. Qui pouvait habiter à Shambhala à l'époque? Humains, stellaires, autres êtres lumineux? Quelles sont les origines? Les deux. Des humains de haute vibration. À l'époque, la conscience humaine était encore lumineuse et il y avait aussi des rencontres stellaires et de différents règnes de la nature, les fées, dragons. Beaucoup de dragons sont dans l'intraterre depuis très longtemps. Nous conversions avec la famille des royaumes angéliques, archangéliques et des dévas. Des stellaires dont vous connaissez les noms humains comme les arcturiens, végaliens, vénusiens par exemple. C'était cosmostellaire. Oui, cela peut se comprendre. Dans les civilisations très anciennes comme la Lémurie et l'Atlantide par exemple, elles étaient un rassemblement d'ethnies terrestres et du cosmos incroyable. Question numéro 10. À quoi ressemblait Shambhala dans sa structure? Est-ce que c'était composé de palais, de temples, de jardins merveilleux, d'autres constructions que l'on ne connaît pas encore? Et aussi, quels étaient les types de matériaux utilisés? Tout ce qui est dit est exact, dans vos plus beaux rêves. Tout était construit pour être un exemple de beauté architecturale dans le cœur et les yeux. La quintessence des formes harmonieuses avec la géométrie sacrée et dans l'alignement énergétique de la Terre. Marbre, l'or, le cristal, des pierres translucides qui changent de forme et deviennent de l'énergie. Alors à ce sujet, j'ai des petites infos complémentaires à vous partager. Donc, dans plusieurs passages des livres que je vous ai cités plus haut, j'ai lu que lorsque Sanat Kumara est venu de Vénus pour faire de la Terre sa résidence temporaire, il était accompagné d'une suite de nombreux grands êtres de lumière dont sa fille Lady Meta et 3 des 7 saints Kumara. 400 personnes qui formaient l'avant-garde furent envoyées en amont sur Terre. Alors on parle aussi de 30 personnes, à voir, il y a une différence sur le nombre. Donc ces personnes sont venues en avant-garde pour construire la magnifique retraite de Shambhala sur une île de la mer de Gobi. Il y avait aussi des alchimistes et des scientifiques qui vinrent également à cette époque et 144 d'entre eux auraient concentré les 144 flammes des éléments. Alors cela, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Je vous cite simplement ce que j'ai lu. Ensemble, ils ont composé une réplique du foyer de l'esprit diamantaire de la source. Sur l'île blanche de la mer de Gobi, ils construisirent la cité blanche sur le modèle de la cité des Kumara sur Vénus. D'ailleurs, c'est confirmé dans le livre Les Maîtres et leur retraite de Marc L. Prophète et Elisabeth Clare aux éditions Summit University Press, quand ils disent « Cette ville était à l'origine une réplique physique de la cité vénusienne des Kumara ». Petite info, les Kumara seraient les 7 grands prêtres de Vénus d'après le maître ascensionné Rayborn. Donc Sanat Kumara a établi le foyer de la triple flamme divine dans la retraite de Shambhala qui est restée dans le monde physique pendant de nombreux millénaires. Plus tard, il devint opportun pour sa protection que Shambhala, cette merveilleuse retraite qui se trouvait dans l'octave physique, soit retirée dans l'octave éthérique. Le foyer éthérique reste une réplique exacte de ce qui était autrefois la retraite physique. On apprend aussi ceci. La Cité Blanche était accessible depuis le continent par un magnifique pont de marbre. Le temple principal de Shambhala est marqué par un dôme doré et entouré de terrasses, de fontaines, de flammes et de 7 temples, un pour chacun des 7 rayons. Les 7 rayons qui sont les rayons sacrés divins. Situés sur une large avenue ressemblant aux Champs-Élysées, bordée d'arbres et de fleurs, de fontaines à flammes et d'oiseaux tropicaux, dont les merles bleus du bonheur.
Alors ça, les merles bleus du bonheur, ça va être magnifique à voir. L'autel de la triple flamme se trouve dans le temple principal où l'étoile de Sanat Kumara est suspendue au plafond au-dessus de l'autel. C'est le principal foyer de la triple flamme sur la planète qui a été établi par Sanat Kumara lorsqu'il est venu il y a longtemps. Alors apparemment, la cité a été faite avec du marbre et pas que. Voici, chère lumière, la suite du récit. Dans le bâtiment Shambhala, la première tâche des prêtres a été de construire un beau pont complet reliant le continent à l'île. Il a été sculpté dans le plus beau marbre, gravé à l'or pur et contenait des figures exquises de chérubins. Adjacent au pont de l'île Blanche était une avenue bordée d'arbres qui menait au temple principal, censé être la résidence de Sanat Kumara. Le temple principal a été construit sur le point le plus élevé de la ville. Des marches de marbre y menaient, brisées par des terrasses herbeuses placées à intervalles d'environ 12 marches. Ces terrasses étaient ornées de fleurs aux couleurs gaies et d'un arc-en-ciel de fontaines colorées. La grande porte du temple était d'une hauteur énorme. Son œuvre en filigrane dorée reflétait le soleil comme un gigantesque miroir. Le temple principal lui-même ainsi que le reste de la ville ont été construits en utilisant du marbre blanc, d'où les noms Île Blanche et Ville Blanche. Le temple de Sanat Kumara ressemblait à celui du Taj Mahal des temps modernes. Il était d'architecture cyclopéenne. Les minarets blancs de la cité pointaient vers le ciel et ces temples dorés donnaient l'impression d'un gigantesque lotus de feu en suspension dans l'atmosphère. De jolies fontaines ornaient la façade du bâtiment. C'est tout simplement magnifique à entendre. Donc cette construction aurait pris tout de même des centaines d'années, j'ai lu 900 ans. Après, je n'ai pas trop compris pourquoi les moyens étaient rudimentaires, c'est ce qui est dit. Ce fut assez laborieux évidemment car les prêtres n'avaient que leur force physique à leur disposition et leur vision intérieure de la cité finie. Alors j'ai quand même trouvé une indication sur l'utilisation de la lévitation ici. Du monde entier, ils ont porté à la sueur du front et non dans un char mystique toutes les pièces énormes de marbre et les diverses autres pièces lourdes qui ont formé les puissants édifices. Ils utilisaient les plus beaux matériaux que la terre pourrait offrir. Certains d'entre eux qui étaient puissants dans l'utilisation de la magnétisation les aidaient à l'érection de centaines de ces pierres pesant des tonnes. Chère lumière, je me permets de partager ici mon ressenti. Je trouve étrange les conditions de construction de la cité dites à la sueur du front, car si on met en parallèle qu'à cette époque, il y avait la civilisation avancée de l'Hyperborée et même aussi la civilisation de la Lémurie, on ne comprend pas trop pourquoi les moyens utilisés seraient très archaïques. D'ailleurs, cela me fait penser à la version officielle de la construction des pyramides, que l'on connaît tous bien entendu. Et vous ? Qu'en pensez-vous, chère lumière? Question numéro 11. Pourquoi parle-t-on de Shambhala mineur? Shambhala mineur était la cité de la surface, donc située dans le désert de Gobi. Elle est dite mineure car c'est comme une représentante sur le sol de Terra, en surface, le cœur de Shambhala est en intraterre. C'était une vraie cité physique semi-éthérée et complètement éthérée sur les niveaux supérieurs. Une partie était donc visible dans le haut de la 4e dimension. Oui, la cité avait bien une présence physique au début, cela est confirmé dans le livre de Télos, Révélation de la Nouvelle Lémurie aux éditions Télos. La cité de Shambhala n'a plus d'existence matérielle et ce depuis fort longtemps. Alors là c'est pareil pour la question 11, j'ai ajouté 2 questions complémentaires. Est-ce que Shambhala mineur était sous la régence de la civilisation hyperboréenne et si oui, depuis combien de temps? Oui, nous actons car les hyperboréens avaient acquis la maturité spirituelle pour guider l'humanité. Ils étaient à l'époque la civilisation la plus avancée, depuis des millions d'années, depuis sa construction en fait. Et la deuxième question, il est dit dans le livre de Télos d'Aurélia Louis-Jones que les hyperboréens de Shambhala mineur auraient quitté la surface il y a 40 000 ans. Est-ce exact ? C'était il y a 40 000 ans en effet car les conditions de vie s'étaient nettement dégradées pour les êtres hyperboréens et il a été décidé de déplacer la régence d'une autre manière dans l'intérieur de la Terre. Les plans ont été définis il y a 100 000 ans car nous savions ce que la Terre allait vivre dans ses futures possibilités
Et lorsque nos frères hyperboréens, dont une partie constitue notre cité de Shambhala ici et maintenant, avions anticipé de déplacer le temple de lumière sous terre depuis le haut de la 4e dimension. Nous souhaitions également être dans la vibration même de Gaïa dans son cœur, et c'est ce que notre régent Sanat Kumara demandait également. Question numéro 12. Est-ce que Shambhala existe toujours à la surface actuellement, sur un plan éthéré, ou alors elle n'est que dans le cœur intérieur de Terra? Bon, cela a déjà été répondu un peu avant, ils ont trop de train d'avance, hein. Elle est toujours sur un plan éthéré dans le désert, une partie avec le portail d'entrée vers l'Agartha que vous pourriez voir en vision intérieure pour le moment dans votre cœur. La cité sera de nouveau visible dans l'avenir lorsque votre cœur et votre conscience seront fusionnés et vos fréquences seront affinées vers plus de légèreté et de lumière. Aujourd'hui, nous te parlons, il y a une seule Shambhala reliée entre le désert éthéré, qui n'était pas un désert à l'époque, et le cœur de Gaïa. Cela forme Shambhala dans son ensemble. Merci beaucoup pour la réponse. Il est dit également que le désert s'est formé à la suite d'une action cataclysmique au cours de laquelle la mer de Gobi a été transformée en désert. Lorsque les bâtiments physiques de Shambhala ont été détruits, une contrepartie éthérique de Shambhala a été créée au-dessus de ceux-ci. Donc la partie éthérique existe toujours dans le désert de Gobi aussi, pour la petite info. Question numéro 13. Est-ce que Shambhala est considéré comme le centre spirituel de la Terre? Oui, c'est exact. C'est l'un des 3 centres sur la planète car il y en a 2 autres qui servent de retraites éthériques et de lieux de conseil de sages. Le Royal Teton aux États-Unis et le mont Kailash au Tibet. Je rajoute une petite info d'Aurelia Louis-Jones dans le livre de Telos. Le mont Shasta, la retraite du Royal Teton dans le Wyoming et Shambhala sont les lieux principaux où la hiérarchie spirituelle de cette planète vit, se rencontre et tient ses assemblées. Shambhala et les autres endroits mentionnés constituent le centre permanent du gouvernement spirituel de la planète. Il existe naturellement d'autres centres éthériques importants à travers la planète. Question numéro 14. Confirmez-vous que la mise en place de Shambhala coïncide avec une part d'ombre qui commençait sur Terre à ce moment-là, il y a 2,5 millions d'années? C'était une anticipation prévue jusqu'à votre époque, car nous savions déjà ce qu'il se passerait dans la conscience humaine, ce que les âmes avaient choisi d'expérimenter. Il était nécessaire et vital de trouver un poids d'équilibre dans la balance afin d'éviter que la Terre soit en danger dans ses corps physiques et subtils par une ombre qui aurait été trop présente ensuite. Au moment de la construction de Shambhala, la Terre quittait la 5e dimension car la conscience humaine commençait à chuter dans la 4e dimension. Nous avons donc préparé la Terre et votre humanité grâce à la présence de Shambhala qui servirait de guide spirituel planétaire et de force du divin insufflée pour aider les humains dans leur chemin de vie. Ok. Prochaine question. Question numéro 15. Dans le réseau Agartha, donc en intra-terre, Shambhala est donc à la tête de toutes les décisions concernant les cités de lumière, Terra et l'humanité? Oui ou non? Oui, c'est le centre spirituel de conscience divine sur Terre et il en est ainsi depuis sa construction. C'était son but. Toute décision est posée dans le conseil des 12 à Shambhala, réunissant tous les conseils de sages de toutes les cités de lumière en intra-terre et à cela, il faut ajouter les conseils célestes qui participent également. Oui, cela peut être beaucoup pour vous. Lorsque le conseil de Shambhala demande une réunion, vous ne pouvez imaginer combien d'êtres présents physiquement et éthériquement il y a. Des milliers et des milliers. Tout l'univers écoute les paroles du conseil car tous sont concernés. Une décision pour la Terre concerne tout le système solaire et l'univers car nous sommes un. Voilà qui est intéressant, on apprend qu'il y a un conseil de 12 sages comme dans la cité de Telos en intra-terre, en plus du roi. Alors il est question que le régent de Shambhala serait maintenant le Seigneur Bouddha qui a remplacé Sanat Kumara depuis 1956, date à laquelle ce dernier a pu enfin, revoir sa belle planète Vénus après tant de temps et de services sur Terre. Sur la composition de ce conseil des 12, j'ai trouvé quelques infos sur un site en ligne, cela peut être intéressant, vous verrez si cela résonne avec vous. Le maître Sanat Kumara est aidé de 12 maîtres gérant des 12 fréquences mères
Les couleurs mères en sont l'émanation. Ces 12 fréquences permettent l'incarnation de la conscience dans la matière. Des 12 mètres émanent 12 centres de force, rayons, manifestés par un Chohan au sein de la grande loge blanche, qui est constituée de 12 grands ashrams ou départements. Alors, les Chohan sont la fonction qu'occupent les maîtres ascensionnés qui régissent les 12 rayons sacrés divins, dont le rayon violet de transmutation avec le maître Saint-Germain par exemple, ou la flamme bleue de la volonté divine avec le maître El Morya. Apparemment, il y a toute une sorte de hiérarchie, mais qui n'a rien à voir avec ce que nous connaissons bien entendu. Là, c'est le niveau vibratoire de lumière et d'amour qui compte et qui permet de remplir des fonctions incroyables, comme justement la fonction de régent d'une planète, voire du système solaire ou d'une galaxie. Oui, et cela irait jusqu'à la source divine. Question numéro 16. À quoi ressemble Shambhala dans la terre intérieure? On parle d'une cité aux portes d'or. Est-ce là, oui ou non? Comme à la surface dans sa construction, quelques modifications ont été faites en effet. Tout est de cristal de différentes énergies, dans des couleurs pastel pour vous et des formes semblables à celles du désert de Gobi. Des temples, palais, des maisons de verre avec de la pierre plasmatique. Les habitations sont de toute beauté si vous pouviez les voir. Tout est pensé pour refléter l'être divin dans l'impermanence. Des portes d'or? Oui, il y en a quelques-unes, c'est exact. Nous avons plusieurs entrées dans la cité. Celle que tu as vue est faite de cristal décomposé dans le ciel et assemblé pour former une structure d'onde. Ah, je vais pouvoir maintenant vous parler un peu de ce que j'ai vu en méditation guidée. Alors déjà, ce que je peux vous partager, c'est au niveau du ressenti intérieur. Oh là là, qu'est-ce que c'est fort! Quand j'ai pu me projeter devant l'une des entrées de Shambhala, j'ai ressenti une énergie vraiment intense, comme si mon corps était plaqué. Quand j'ai fait ma méditation guidée, j'étais allongée dans mon lit et je me sentais comme si je ne pouvais presque plus respirer, bouger. J'avais super chaud, dans mon corps l'énergie circulait à fond les ballons et je sentais mon cœur qui se dilatait comme s'il allait exploser. Après quelques instants, je me suis habituée à la vibration et ça a été bon, ça allait mieux. C'est là qu'on comprend la différence de vibration entre nous dans notre corps et dans cette dimension de 5e dimension au minimum. Et en plus, c'est ce que je disais au début, votre mental ne peut pas fonctionner, c'est impossible. C'est le cœur qui se charge de tout. Donc au début, j'ai commencé à voir un paysage de structure, comme s'il n'y avait que les contours par moment, donc des contours blancs avec des parties cristallines. Alors c'était super beau, magnifique. Le ciel était d'un bleu très intense, vibrant, rien à voir avec le ciel bleu qu'on a chez nous qui paraîtrait pâle à côté. Il y avait des arbres transparents aussi, comme de la dentelle d'énergie sublime. Il y avait aussi des dômes dorés type indien, un peu comme le Taj Mahal, vous voyez, mais en 100 fois plus beau et en plus brillant. Et à un moment, je vois une sorte de porte en forme d'arche au loin, comme une arche de type oriental, et elle semblait en cristal, et alors immense en largeur, immense en hauteur, je voyais pas du tout le bout, ça partait dans le ciel comme ça, et des kilomètres, on aurait dit des kilomètres en largeur, incroyable. Et aussitôt, il y a un être qui est apparu devant moi dans une grande lumière. Je vous ai fait une illustration, c'est un peu plus simple pour que vous puissiez vous rendre compte, donc voyez. Alors c'est un peu ce que j'appellerais un sage Merlin en version orientale. Donc les cheveux et la barbe sont de couleur blanche, mais c'est un blanc de lumière parce qu'il est dans une lumière divine. Et bien sûr avec un visage de 25 ans, sans rides. C'est normal bien sûr. Alors je vous parlais aussi de ce regard très particulier et d'un seul coup en fait j'ai eu un zoom sur son regard et j'avais jamais vu ça. Ses yeux étaient comme deux gros diamants bleu-violet brillants. Incroyable et magnifique. Le regard, comme on dit, a tombé par terre. Et c'est comme dans un dessin animé avec plein de petites étoiles. Donc j'ai compris qu'il m'attendait comme on peut s'en douter et il m'a dit s'appeler Melchior. Alors j'ai demandé des précisions supplémentaires après ma méditation guidée et voici ce qu'il m'a dit. Je suis celui qui garde la porte de Shambhala.
toute personne qui souhaite y entrer est déjà repérée sur les plans intérieurs afin de vérifier les intentions du cœur. Ce qui a été ton cas, bien entendu. La bonne blague, évidemment. Il est aussi vérifié que ce qui te sera montré puisse servir au plus grand nombre pour aider à éveiller les consciences le plus possible. Et certains mystères ont besoin d'être levés pour commencer en douceur et faire prendre conscience à votre humanité qu'il existe des réalités de vie merveilleuses et que toute une population intérieure attend de se manifester à vous pour justement comprendre que vous êtes un tout. Voilà ce qu'il m'a dit en intro. Merci beaucoup pour cette merveilleuse entrée en matière. Donc quand Melchior s'est présenté, ensuite c'est comme si la scène s'écartait un peu avec lui et j'ai vu ensuite une sorte de champ d'énergie devant la porte. Alors ça faisait comme des vagues verticales, des sortes d'ondulations. Et c'était dans des tons bleu-violet et d'un seul coup, il y a des êtres, des silhouettes dans des sortes de corps cristallins qui sont sortis de ces vagues ondulatoires verticales. Je voyais pas leur visage, il y avait que les contours du corps. Leur corps était comme une galaxie, c'était magnifique et je pense qu'ils sont venus se présenter et à mes yeux, je pouvais pas distinguer mieux. Je n'ai pas entendu quoi que ce soit intérieurement venant d'eux, un bonjour, quoi que ce soit, non. Ensuite, il y a eu un moment d'entre-deux en attendant que les portes de cette cité s'ouvrent, comme une attente de validation où j'ai été radiographiée, si on peut dire, et après, il y a eu comme un signal, les portes ont commencé à s'ouvrir et j'ai vu un faisceau de lumière circulaire, un peu en haut de la porte, enfin même si je voyais même pas le bout, mais de ce que je pouvais voir en haut de la porte, et il y a eu une ligne verticale qui est apparue. Alors, j'ai passé les portes, mission accomplie, et j'ai constaté que le ciel était différent, toujours très beau. Il y avait dans le ciel des aurores boréales, dans des tons pastels, et tout ça, ça vibrait. Et je vous disais que la porte, elle continuait jusqu'à l'infinientiel vers le haut, et il y avait une partie de la porte qui était donc vers le haut décomposée, se terminait en une espèce de décomposition de cristaux, avec des reflets roses, violets, bleu pastel. C'est comme si les contours de la porte se perdaient dans la hauteur du ciel et se détachaient en partie de cristaux. En plus, j'ai remarqué que la porte changeait d'apparence dans sa composition. Elle était parfois plus blanche, parfois plus transparente à certains moments parce qu'elle est faite d'énergie. Eh oui, chère lumière, c'est très spécial, n'est-ce pas? Alors, de l'autre côté de la porte, j'étais en mode lévitation. D'un seul coup, je sais pas pourquoi, alors pourtant j'avais l'impression d'avoir posé les pieds sur terre devant la porte, mais derrière la porte, j'étais plutôt en mode lévitation. J'ai traversé un autre ciel parsemé d'étoiles avec un champ de cristaux violets, un peu comme des améthystes, mais dans des tons plus clairs. C'est du même du plus que de merveilleux, comme je vous disais, et c'est vrai que c'est difficile à décrire avec nos mots humains, parce que ça dépasse l'entendement en fait. Alors je vous partage une citation de Radu Sinamar dans son livre « À l'intérieur de la Terre », le second tunnel de Buseji aux éditions Atlante. Quand il voit au loin Shambhala, il dit ceci « Et alors je vis la magnificence de Shambhala, au loin derrière un tunnel de golf que je confondis d'abord avec un lac, de grands murs et des bâtiments majestueux se dressaient d'une blancheur scintillante. Les bâtiments étaient imposants, brillants et transparents avec des formes osées où la spirale prédominait. Waouh! Sublime. Enfin, d'autres descriptions de Shambhala que j'ai trouvées dans le livre Agartha, le monde intérieur de la Terre de Mariana Stern aux éditions Soulink Publisher. Nous marchions dans une rue dorée, mais nos pieds ne touchaient pas les lingots d'or. Nous planions un peu au-dessus d'eux. Chaque maison que nous croisions était un poème, un temple. Je n'avais jamais vu d'aussi beaux bâtiments. Nous étions baignés dans une lumière argentée. Aux yeux des terriens, il ne s'agissait pas d'une ville avec des maisons, mais plutôt d'un réel paradis. Et on continue dans le waouh. Et oui, c'est vraiment sublime comme je vous disais. Voyons la prochaine question et la suite de notre aventure mystérieuse et divine, chère lumière. Question numéro 17. Si ce dessin est juste pour vous, pourriez-vous confirmer l'emplacement de la cité de Shambhala marquée par ce point rouge dessus? Alors ils nous ont dit que c'était difficile à situer en intraterre. J'ai repris tout de même le dessin que j'avais fait pour l'enquête intérieure Voyage au-delà du mur de l'Antarctique.
Donc avec notre Terre, nous en haut avec le dôme, et j'ai trouvé une carte d'une représentation de la Terre creuse dessinée par Max Philild qui s'est basée sur celle de Raymond Bernard tirée de son livre La Terre creuse aux éditions Hadès Éditions. Et j'ai superposé le tout et voilà ce que ça donne. Écoutons maintenant la réponse. Oui, dans son ensemble, avec ce dôme, Shambhala tourne autour du Soleil intérieur. Du fait d'être sur différentes fréquences, c'est comme si elle était mobile, même si elle ne bouge pas. Le point rouge sur la carte est une idée, mais ce n'est pas exactement comme cela. Bon, comme ils disent, ça peut nous donner une idée. Ils nous confirment que nous avons bien notre dôme et au final que nous serions aussi toujours en haut de la Terre avec le fameux mur de glace autour. À garder dans ces petites notes, chère lumière. Voici une autre citation de Radu Sinamar dans son livre À l'intérieur de la Terre, le second tunnel de Buseji aux éditions Atlante. Ce que beaucoup ne peuvent comprendre est que Shambhala n'est pas localisé quelque part, c'est un monde fixe, mais qui a ses ramifications, de façon à ce que ceux qui sont prêts puissent entrer dans ce territoire de n'importe où. Ok, passons à la prochaine question. Question numéro 18. Pourrions-nous avoir une idée de la taille de la cité dans l'intraterre ? Nous ne pouvons vous donner de taille car cela ne correspondrait pas à vos paramètres de calcul de distance dans votre dimension. Nous pouvons tout de même vous partager par rapport à vos critères sur la Terre que c'est grand et en extension, c'est de la taille d'une ville moyenne. J'ai ajouté une question complémentaire à la question 17 et 18 qui vient confirmer leurs propos. Est-ce que Shambhala se trouve au centre de toutes les cités de lumière dans le cœur de Gaïa et autour du soleil central intérieur? Oui ou non? Non, pas exactement, juste à côté. Elle est visible de chaque recoin de la Terre dans notre dimension pour rappeler le cœur divin qui vibre à chacun qui visite l'intraterre. D'accord, merci beaucoup. Question numéro 19. Est-ce que la cité se trouve dans un paysage plutôt océanique, montagneux, plutôt campagne? Océanique, oui, il y a une mer à côté. Pas trop de montagnes, elles sont visibles de loin. Il y a également de belles prairies pour nos habitations. Question numéro 20. À quel niveau vibratoire est Shambhala actuellement? 5e dimension, 6e dimension et 7e dimension. Ce que tu as pu lire dans les livres de Télos, c'est cela. Et j'ai donc justement retrouvé la citation qui en parle dans les livres de Télos. Il est dit ceci. Elle vibre maintenant dans une fréquence de 5e, 6e et 7e dimension. Question numéro 21. Qui vit dans cette merveilleuse cité actuellement? Est-ce que c'est multi-ethnie? Tout un tas de monde, des êtres d'une ancienneté incroyable, des milliers et des milliers d'années. Tous dans un état de conscience et de grâce lumineuse qui serait complètement éthéré pour vous, pour la plupart. Nous avons un carrefour de rencontres stellaires et terrestres, si on peut dire. Des êtres de diverses origines cosmiques vivent ici. Ceux des civilisations très anciennes vivent dans notre cité et d'autres viennent y passer des vacances ou sont invités à assister à des réunions importantes pour le devenir de la Terre et de votre humanité. Enfin, d'autres êtres viennent se former, être enseignés à des niveaux supérieurs de conscience. L'éducation lumineuse du cœur continue toujours et encore. Vous seriez étonné de découvrir toutes les possibilités que recèle Shambhala. Nous savons déjà qu'une partie des êtres qui composent la cité de Shambhala sont les hyperboréens. Je rajoute une autre citation de Mariana Stержna. Shambhala est un endroit vaste avec de nombreuses races et différents types d'êtres. Ils avaient tous une chose en commun, l'amour au plus haut point et l'amour des autres. C'est un peu ce même style que nous retrouvons dans les cités de lumière en intraterre, ce mélange culturel, cosmique où les gens voyagent entre eux dans les cités. Il y a beaucoup d'échanges, c'est très ouvert et diverses occasions de se retrouver aussi pour des fêtes. Question numéro 22. Combien d'êtres vivent à Shambhala? Sont-ils tous de taille géante ou il y a différentes tailles? Cela dépend, il y a toujours du monde, des millions pour résumer. Il y a différentes tailles car il y a différentes origines. Une grande partie de nous sommes des géants par rapport à vous. Il y a aussi des hommes et des femmes de votre taille et des plus petits jusqu'à être de quelques centimètres car il y a également le règne animal et végétal et nous avons parmi eux de grands maîtres qui siègent. Cela vous semble curieux? Vous vous y habituerez bientôt. Ok, ils ont toujours de l'humour, c'est sympa. Passons à la prochaine question. Question numéro 23. Pourrions-nous avoir une idée au niveau physique
de comment sont les êtres de Shambhala et quel type de vêtements portent-ils. Pour vous, les êtres de Shambhala sont de type humanoïde pour la plupart. Notre corps est énergie. À un certain niveau de dimension, à partir de la 6e dimension, nous pouvons nous dissoudre en une énergie fluide et fusionner avec tout un corps collectif. Nous sommes alors une seule entité et tous nos cœurs forment une pulsation qui résonne dans Gaïa et bien au-delà, c'est puissant. Sur un aspect plus physique, nous rayonnons la lumière de notre cœur. À vos yeux, nos corps seraient en permanence irradiés de lumière. Nous paraisserions blancs lumineux avec des explosions de couleurs qui se diffusent. Nous avons encore des vêtements qui se fondent avec nos corps, un peu comme un vêtement de lumière. Nous pouvons porter certains accessoires comme des bijoux en pure lumière d'un éclat magnifique créé par notre cœur et qui vibrent en unité avec le divin. Nos vêtements sont simples. Certains d'entre nous, de par leurs origines culturelles, ont des vêtements un peu plus sophistiqués, des combinaisons pailletées, scintillantes, des accessoires de décoration mais qui ont leur utilité. Par exemple, la délégation des peuples anciens de l'Afrique, les femmes portent des bijoux qui expriment leur gratitude à la terre et au divin. Elles créent des formes qui honorent à la fois leur être et la création en guise de gratitude. La créativité est exponentielle et dans toute sa splendeur. Alors j'ai eu la chance d'avoir en image intérieure, lors de ma méditation guidée, un être de Shambhala qui s'est présenté. Oui. Il était magnifique, vraiment, voilà. Je vous ai fait une illustration pour vous donner une petite idée. Je vous laisse ressentir sa vibration aussi. Alors Melchior m'a expliqué que cet être a choisi de prendre une forme plus physique pour que je puisse le voir et le représenter et donc de vous le présenter. Il m'a d'ailleurs dit, je cite, « pour vous donner une idée comme vous diriez chez vous ». Il est comme un être solaire, c'est comme ça que je l'ai ressenti, vraiment sublime. Qu'en pensez-vous, chère lumière? Est-ce que vous ressentez aussi sa vibration comme si elle sortait de l'écran? Question numéro 24. Si certains êtres de Shambhala sont dans des fréquences encore plus hautes que la 5e dimension, au niveau de leur corps, verrait-on qu'une forme lumineuse par exemple? Oui, c'est ce que nous disions avant. Dans ce cas, le vêtement devient le corps, une silhouette de lumière. Très bien, merci beaucoup. Question numéro 25. Les êtres de Shambhala sont-ils de type androgyne avec cette fusion du masculin et du féminin sacré en eux? Pas tous. Il y a des êtres qui sont d'apparence masculine ou féminine. Tu peux trouver des êtres qui semblent plus féminins ou plus masculins et c'est au niveau de leur fréquence que tout est fusionné dans une élégance et un équilibre. Oui, un peu comme l'illustration de l'être que je vous ai partagée dans la question numéro 23. Question numéro 26. Si une personne de la surface avait la possibilité d'aller à Shambhala, comment cela se passerait-il au niveau physique, psychique et vibratoire pour elle? Elle ne pourrait s'y rendre que par projection de conscience, car son corps n'a pas la fréquence adaptée, ou alors pourrait-elle passer par des portails dimensionnels physiques pour élever ses vibrations et avoir la possibilité ensuite d'être devant l'entrée de la cité? Elle peut faire les deux. La première solution est la plus adaptée pour le moment pour vous, comme tu le fais actuellement, avec cette séance de questions-réponses, et en méditation guidée aussi. Tu voyages en projection de conscience avec une autorisation bien entendu. Cette personne peut aussi passer par des portails dimensionnels à condition d'avoir une certaine fréquence vibratoire que son corps pourrait supporter. Il est évident qu'en passant différents portails, elle ne pourrait s'approcher que d'un certain niveau qu'elle pourrait gérer dans son corps, nous dirions, le haut de la 4e dimension maximum. À partir de la 5e dimension, il y a besoin d'un corps de lumière, l'état ascensionné en fait. Comme tu le sais, la cité de Shambhala comprend plusieurs niveaux de conscience, plusieurs champs de fréquences
Et de ce fait, elle ne pourrait aller qu'au niveau qui lui correspond, c'est-à-dire la base pour le moment, l'entrée de loin, et ce ne serait que quelques parties physiques. Radu Sinamar nous dit également ceci dans son livre. Le monde Shambhala est lui-même hiérarchisé sur plusieurs niveaux comme des anneaux. Il a une structure annulaire et tu atteins seulement l'anneau qui correspond à ta conscience du moment. Tu dois comprendre ces anneaux comme des barrières énergétiques, alors barrières du niveau de conscience apparemment, que tu ne peux franchir si tu n'as pas la formation nécessaire. Ok, allons à la prochaine question. Question numéro 27. On ne peut donc aller dans les cités de lumière en intra-terre et notamment à Shambhala que sur invitation et autorisation spécifique. Exactement, il n'y a pas d'autre moyen car il est nécessaire d'avoir des protections même dans ces dimensions. Tout d'abord car il faut vérifier votre intention de cœur et aussi car il y a des conditions d'accès qui sont strictes. Dans un sens, ce sont des protocoles de conduite à respecter. Les invitations peuvent être inspirées intérieurement. Nous n'envoyons pas encore de carton d'invitation dans vos boîtes aux lettres. Tout se passe dans votre cœur pour l'instant. Comme tu peux le comprendre, dans nos dimensions et au-delà, il y a toujours des gardiens et des portails où il y a besoin de guides pour t'accompagner et d'une autorisation. Chère lumière, vous vous doutez que je me suis demandé dans ce cas comment j'ai pu faire la méditation guidée et recevoir des images de Shambhala alors que je me souviens pas d'avoir reçu d'invitation. Non, vraiment, rien dans mes rêves, pas de carton dans ma petite boîte aux lettres non plus, et pas de message intérieur à un moment pour me dire « Ouh, tu es invité ». Non plus. Donc j'ai demandé intérieurement comment c'était possible et la réponse, c'est que c'était très simple et subtil à la fois. Donc pour tout vous dire, chère lumière, en fait, l'invitation s'est faite en inspiration intérieure quand j'ai eu l'idée de faire cette enquête sur Shambhala. On m'a soufflé intérieurement cette idée et ça venait d'eux. Donc c'est là que ça a été validé, sinon j'aurais pas pu faire cette enquête. En fait, il faut comprendre que quand justement on fait des méditations guidées, des enquêtes sur ces mondes divins, il y a forcément une validation intérieure quelque part parce que sinon ça serait pas permis en fait. Donc de plus de pouvoir rentrer dans ces cités, de faire ces voyages, voilà. Donc c'était pour faire la petite précision. Et là je me suis dit, ah oui d'accord, ça peut se passer comme ça. Bon voilà pour cette petite anecdote que je vous partage pour vous donner le contexte de cette enquête intérieure sur Shambhala. Question numéro 28. Comment s'organise la vie à Shambhala au niveau de sa structure hiérarchique avec le conseil de 12 sages et aussi l'être qui occupe la fonction royale de régisseur et peut-être d'autres formes de conseils de sages intermédiaires qui interagissent avec eux. Le conseil de sages gère la fonction principale et il dépend du régisseur, notre bien-aimé Bouddha Gautama, maintenant depuis des dizaines d'années dans votre calendrier. C'est de lui que part l'intention primordiale. Ensuite, le conseil des 12 maîtres organise la vie de la cité au niveau éthérique, énergétique, des interactions entre les cités, mais aussi s'occupe de vous à la surface de votre évolution. Et c'est la partie la plus importante. Ensuite, il y a des conseils intermédiaires qui reçoivent les instructions pour diffuser la lumière et les enseignements. Il y a toujours 12 conseillers à une fonction bien spécifique. Question numéro 29. Il est question d'un roi du monde, un maître divin extraordinaire qui vivrait dans l'intra-terre. Est-ce celui qui est le régisseur de Shambhala? Oui ou non? C'est le même, nous te l'avons précisé dans la question d'avant et vous le nommez donc en tant que Seigneur Bouddha. Il œuvre depuis très longtemps aussi à vos côtés pour ancrer la lumière dans ce monde et aider votre humanité dans son cycle d'ascension. Lorsque son rayonnement se déploie, tel un soleil, il éclaire tout le système solaire. Quel spectacle magnifique de sa vibration, toutes les cités en bénéficient et viennent se ressourcer auprès de son énergie divine. Waouh, c'est juste magnifique. Petite question complémentaire, est-ce qu'il y a une reine de Shambhala? Il y a en effet un double divin qui accompagne toujours l'énergie de nos maîtres, nos enseignants. C'est une énergie d'amour infinie et douce, comme une mère pour nous. Son origine est céleste, infusée des royaumes angéliques. Alors, je n'ai pas plus d'infos à vous partager sur cette grande reine divine. Je n'ai pas eu de nom non plus, cela reste mystérieux pour nous. Question numéro 30. La cité est-elle divisée en plusieurs villes ou communautés ou est-ce une seule entité? Il y a plusieurs parties, c'est une seule entité avec différentes régions correspondant à des fonctions d'enseignement et d'énergie.
Par exemple, nous avons une région consacrée à l'étude scientifique comme un centre d'apprentissage et tout est pensé dans une structure de forme au niveau des règnes animal, végétal et des habitations en corrélation avec le lieu occupé. Nous avons un département, c'est le mot le plus adapté pour vous, dans tout ce qui est développement artistique. Les expériences de beauté les plus belles sont menées dans des peintures, sculptures, architecture. Nous honorons le divin à chaque instant. Nous pouvons te donner aussi un autre exemple avec une région qui met en avant le développement de la faune et flore où les créations de fleurs y sont réalisées en compagnie du règne végétal, les esprits de la nature. Tu vois, Shambhala est une cité très variée où on crée beaucoup dans le cœur et pour exprimer notre gratitude au divin à chaque instant. Chaque région est reliée entre elles avec le centre de convergence vers le temple de notre conseil de lumière des maîtres et celui du Seigneur du monde. Ah, on aimerait bien voir tout cela de plus près, n'est-ce pas, chère lumière? Notamment pour ma part, la région artistique. Cela doit être waouh waouh. Question numéro 31. Au niveau de sa forme, est-ce qu'il y a un grand temple principal ou palais au centre de la cité où vit le régisseur royal avec le conseil des 12, avec d'autres temples autour puis les habitations? Pourrions-nous avoir quelques détails de sa structure? C'est ce que nous vous disions avant, notre temple mère principal où officie le conseil des 12 de lumière avec le palais divin de notre Seigneur Bouddha qui illumine de ses rayons toute la cité. Les habitations sont plus loin et sont baignées continuellement par le rayonnement des deux structures solaires et cristallines. Nous avons aussi d'autres temples comme des bibliothèques universelles, des lieux de méditation sur le cosmos, des places où nous fêtons ensemble et avec d'autres cités intraterres dans la joie, la danse et la beauté. Nous avons également des lieux où atterrissent des vaisseaux d'autres cités, d'autres univers, comme des aéroports pour vous, mais il n'y a pas de bruit de moteur. Nous gardons également des espaces dédiés à nos frères animaux, même si ce mot n'a pas de sens pour nous. D'ailleurs, ils ont également des temples où ils enseignent. Il y a en fait des mondes dans des mondes. Pour nous, nous voyons marcher des chats debout qui ont une taille d'1,80 m et ils sont des guides dans leur niveau de fréquence pour certains d'entre nous. Vous voyez ? Vous êtes à l'aube de redécouvrir tellement de choses passionnantes. Nous sommes ravis et quelque peu impatients de partager tout ceci avec vous. Ah oui, on veut rencontrer ces guides chats d'1,80 m. Vous imaginez la taille? C'est extraordinaire. Radu Sinamar a précisé dans son livre qu'il avait vu des vaisseaux cylindres voler jusqu'à Shambhala et que cela donnait une vision plus technologique de la cité avec l'activité volante. Il y a aussi dans le livre Les cités de lumière intraterrestres de Ramatis Mam aux éditions Ariane, l'auteur décrit la cité de Shambhala et il est question d'un grand sanctuaire cosmique autour duquel il y a de magnifiques lacs et où l'eau change de couleur en fonction des besoins vibratoires du moment. Est-ce ce grand sanctuaire correspondant au grand temple du Conseil des 12? Cela y ressemble en effet. Il est dit que pour entrer dans ce grand sanctuaire, tous les hiérarques ou membres du conseil cosmique doivent d'abord être redimensionnés afin de s'harmoniser à la fréquence vibratoire du sanctuaire. Alors on a une description plus complète du sanctuaire. Il y a d'abord une sorte de hall d'accueil qui ressemblerait à deux tétraèdes inversés qui s'entrelacent à leur sommet et cela crée une étoile à 6 pointes. Il y a aussi des murales quadrimensionnelles sur lesquelles sont représentés les membres du conseil galactique à travers le temps. Le lieu est rempli de lumière, de toute beauté, le temps n'existant pas dans cette dimension, donc la structure reste intacte. Donc quand vous avez traversé le hall, vous vous dirigez ensuite vers le grand sanctuaire cosmique. Il est décrit comme un complexe architectural central de la cité offrant divers accès. Il a été construit pour accueillir des êtres de haute évolution. Ce sanctuaire a 12 entrées et là on parle de 32 membres du conseil des recteurs. Ça fait un peu académique je trouve. Et non 12 sages, peut-être que c'est encore autre chose, je ne sais pas. Donc ces 32 membres du conseil entrent accompagnés d'une escorte de représentants des planètes membres et sont accueillis à chacune des 12 portes par un groupe d'êtres angéliques. Ensuite, ces 12 portes mènent à travers les halls aux gardiens des légions séraphiques qui serviraient l'ordre de Métatron, le patriarche de toutes les hiérarchies angéliques. Alors petite info sur l'ordre hiérarchique composant les 9 catégories d'anges au plus proche de la source divine. Ce sont donc les séraphins qui sont les premiers et donc c'est une vibration très haute. Ensuite, les hiérarques arrivent dans un espace où ils sont assis en demi-cercle devant le reste des autres membres. Et l'auteur nous explique qu'à l'extrémité gauche
Nous sommes alors en face du trône des êtres qui gèrent carrément notre système solaire, du nom d'Hélios et Vesta. Alors, dans la mythologie grecque, Hélios, c'est le dieu du soleil personnifié, et Vesta, c'est la déesse protectrice du foyer domestique, des familles, des villes, des colonies, de la sérénité religieuse et du feu. Et donc, à l'extrémité droite de ce demi-cercle hiérarque, c'est le niveau encore supérieur, car là se trouveraient les patriarches de la galaxie, qui se nomment Alpha et Oméga. Et pour info, ils administreraient la loi cosmique applicable à notre galaxie, et ils dirigent les activités du Soleil central. Oui, vous entendez bien. Alors les autres sièges sont occupés par les membres représentants des planètes, les membres du Conseil entre autres, et d'autres êtres très évolués qui sont invités. Donc, tout ce monde extraordinaire forme le Conseil galactique divin et les représentants sont appelés la Grande Fraternité Blanche qui aurait été fondée à l'origine par Sanat Kumara pour servir de conseil de sages sur la Terre et guider notre humanité. Dans le livre, il est question aussi d'un autre temple, le temple des 7 rayons cosmiques de la Cité, l'un des endroits les plus visités où l'on accomplit des rituels pour invoquer les auspices de la divinité et de la hiérarchie de l'univers. Le temple est formé d'une étoile à 7 pointes dont le centre a l'apparence d'un diamant à l'intérieur d'un cercle. C'est là que les 7 rayons cosmiques scintillent en permanence en absorbant puis en émettant simultanément de l'énergie universelle qui est, par la suite, irradiée dans le reste de la galaxie. Il est à noter qu'en 5e dimension, par exemple dans la cité de Télos, chaque rayon divin a son temple. Alors que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on décrit qu'un seul temple avec les 7 rayons divins réunis qui vibrent ensemble. Voilà, c'était pour compléter au maximum les descriptions possibles avec d'autres citations de livres. Je pense que vous commencez à avoir une petite idée maintenant. Bon, chère lumière, vous êtes toujours là? Oui, je pense que vous êtes toujours là. Vous n'avez pas trop décollé dans le cosmos, car on continue. Question numéro 32. Comment sont les habitations des êtres au niveau de leur forme et matière? 2 étages maximum, de forme circulaire et parfois tourbillonnante en volute vers le ciel. Elles peuvent être grandes, oui. Cela dépend du souhait de chacun. Les couleurs varient du blanc au pastel et vous pourrez voir de l'énergie qui se diffuse. Des parties sont transparentes et d'autres opaques, comme chez vous, avec vos fenêtres. Elles peuvent être en cristal, de pierres hautement énergétiques dans des tons irisés, vous savez comme les reflets d'un tissu, des bleus, violets, verts, et cela change en fonction de la journée. Nous pouvons changer la forme de la maison quand nous le souhaitons. Il y a des maisons qui sont constituées d'eau. Elles ont une certaine physicalité même si elles sont liquides. Cela paraît étonnant. Il y a des maisons qui expriment une forme animale également. On aime jouer avec ces formes et toujours dans l'élégance et l'harmonisation avec les lieux. Merci beaucoup. Une maison liquide. C'est top, vous ne trouvez pas? Question numéro 33. Comment est la nature à Shambhala au niveau des fleurs, plantes, arbres? Comment se développe le règne végétal là-bas? Magnifique, diversifié et toujours en évolution constante. Vous avez des amis fleurs qui ont une taille gigantesque par rapport aux vôtres. Nous avons des champs de fleurs avec des parfums exquis qui embaument l'air. Des fleurs habillent nos lacs, nos maisons. La fleur de lotus, il y en a une très grande dans nos bassins. Elle diffuse des perles de lumière, notamment dans les temples. Nos rues sont pavées de fleurs multicolores qui émettent des énergies de joie et d'amour. Nos arbres sont nos aînés. Ils mesurent des centaines et des centaines de mètres. Vous avez des arbres qui touchent notre ciel et sont comme des parapluies. Ils sont courbés et très étalés en longueur. Ils ont des fils de lumière qui retombent. Certains enfants viennent jouer avec ces fils en toute légèreté. Ici, le règne végétal a pu s'exprimer sans contrainte. Nous avons des espaces comme des forêts primaires où nous rencontrons les pères et mères des conseils anciens. Vous savez, comme dans votre film Le Seigneur des Anneaux. Tu vois de qui nous parlons? Oui, je vois de quoi vous parlez, les arbres Ent. Eh bien, nous avons un peu ce même système. Nous avons des arbres qui ont des millions d'années pour les aînés et qui nous apportent enseignement et aident leurs frères de la surface à vous accompagner. Extra, la référence aux Ents, oh j'adore. Alors en méditation guidée, j'ai eu une image de plein de papillons multicolores sublimes dans la nature. C'était vraiment merveilleux et à un autre moment, j'étais en mode oiseau et je survolais le paysage et
C'était un paysage qui était tout vert, d'un vert intense avec différents tons, du foncé au clair avec des jaunes mélangés. Et je voyais de l'énergie de lumière qui sortait des arbres, comme si on avait le squelette de l'arbre et c'était composé d'énergie. Et je voyais ça faisait comme des particules de lumière, des petits points de lumière qui sortaient et qui montaient vers le ciel en colonne. Et il y avait aussi un moment une pyramide en cristal ou en verre, je savais pas trop. Et pareil, les petits points de lumière qui sortaient et qui montaient vers le ciel. Question complémentaire. Est-ce que les êtres de Shambhala écoutent de la musique jouée par les êtres de la nature par exemple? Nous adorons écouter la musique des sphères végétales, notre cœur fusionne ensemble et nous fusionnons ensuite avec le cœur de la nature. C'est une expérience intense et divine à la fois. Notre Père-Mère chante avec nous sa joie. Nous souhaitons que vous connaissiez bientôt. Question numéro 34. Au niveau des animaux aussi, comment vit le règne animal et comment interagit-il avec les êtres de Shambhala? Cela se passe comme avec le règne végétal. Les animaux, nos frères, ici la plupart n'ont jamais connu la surface, ainsi leur développement de conscience est très harmonieux. Ils sont enseignants dans des temples en fonction de leurs origines. Tu trouveras des tigres en tant que gardiens pour équilibrer les champs de force de la terre. Tu as des oiseaux de toute beauté. Lorsqu'ils chantent, leurs sons font pousser encore plus vite les fleurs et les arbres. Certains animaux ont choisi de quitter votre monde il y a quelque temps car ils souhaitaient évoluer tranquillement. Tu retrouveras certaines races de Bigfoot, c'est le nom que vous utilisez. Ils ne vivent pas dans la cité mais en sont proches. Nous avons aussi des gardiens du règne dragon qui servent de protecteurs de nos portails, d'enseignants des matières élémentales de toute vie. Certains sont dans nos cités, dans leurs espaces consacrés. Ils font la classe, dirions-nous, à différents règnes de la vie animale. À certains moments, ils ouvrent leurs ailes et connectent le cosmos à la Terre pour diffuser davantage d'énergie à la surface et vous aider à passer certaines souffrances. Nous travaillons tous ensemble pour alléger un maximum les dernières lourdeurs de chez vous. Les licornes passent beaucoup de temps chez nous, elles harmonisent nos lieux par leurs cornes qui contient de la poussière d'étoiles et du cristal. Il y a également des amphibiens avec un corps à moitié humain qui sont des régulateurs dans la nature. Leur son est une fréquence comme un chant qui se diffuse en tant qu'onde de lumière. Vous les appelez des sirènes. Très bien, merci beaucoup. Question numéro 35. Est-ce qu'il y a un nom pour les êtres qui vivent à Shambhala peut-être? Les Shambhaliens par exemple? Il n'y a pas de nom spécifique pour vous, nous pourrons être les Shambhaliens pour vous si vous voulez. Oui, j'ai posé la question par exemple parce que les êtres de Télos sont les Télosiens. Donc je me suis dit, qu'en est-il pour les êtres de Shambhala? Bon, apparemment il n'y a pas de nom. Ok, très bien. Question numéro 36. Au niveau technologique, quel type d'énergie utilisent les êtres de Shambhala? L'énergie qui vient de la source divine Père-Mère et qui se diffuse partout dans la nature. En surface, vous appelez cela l'énergie libre. Un drôle de nom pour nous qui nous fait sourire. C'est la seule que nous utilisons avec les cristaux en accompagnement. Ah oui, j'imagine que cela doit bien les faire rire, nos expressions de la surface. Une autre question complémentaire, est-ce que Shambhala a une sorte de flotte de vaisseaux spécifique qui fait partie de la cité? Oui ou non? Et si oui, à quoi ressemblent ces vaisseaux et quel est le type d'énergie utilisé? Non, pas vraiment, nous avons quelques vaisseaux mères, mais nous n'en avons pas besoin, sauf si nous souhaitons voyager dans l'univers autre qu'avec les portails. Le même type d'énergie utilisé que nous disions. La forme est allongée et fluide, scintillante. Cela reste fluide car l'énergie circule dans sa forme ondulée, cela ressemblerait à de l'eau pour vous. Une autre question complémentaire que j'ai ajoutée, est-ce qu'il y a des portails dimensionnels et des portails de téléportation vers d'autres mondes à Shambhala? Oui, un seulement dimensionnel et 3 vers d'autres mondes. Nous nous en servons constamment plus que nos vaisseaux qui sont pour des missions bien spécifiques. Alors Ramatismam, dans son livre Les cités de lumière intraterrestre aux éditions Ariane, nous dit ceci. À présent, voici le lieu réservé aux vaisseaux interdimensionnels qui, d'ailleurs, n'ont rien à voir avec les ovnis qui traversent votre ciel. Ils sont de niveau supérieur, les grands patriarches de votre galaxie les utilisent lorsqu'ils doivent aller vers d'autres parties de l'univers, dont la planète Terre. Notre cité est également en communication constante avec les vaisseaux mères de la Confédération intergalactique située dans l'espace de votre système solaire. Citons par exemple le vaisseau Héliopolis qui sert de quartier général au seigneur Sananda, le gardien spirituel de votre galaxie.
Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Sananda, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo il me semble, mais je vais faire un petit rappel. Il a donc été Yeshua il y a 2000 ans, et il était le gardien de la flamme dorée de résurrection et de vie du 6e rayon divin, car je crois que c'est Lady Nada, maintenant sa flamme jumelle, qui était Marie-Madeleine il y a 2000 ans, qui en a pris la fonction complète. Mais ce sera une info à vérifier, je n'en suis pas sûre à 100%. Question numéro 37. Comment naissent les enfants à Shambhala dans des vibrations plus hautes que la 5e dimension? Est-ce qu'il y a encore un processus de fusion divine physique dans le couple ou est-ce différent? Il y a toujours un processus de fusion divine dans le couple, cependant à un certain niveau, il n'y a plus de physique. Nous émettons une intention entre le cœur, notre soi divin et la future âme, et par la pensée, nous posons l'intention de créer une naissance. En effet, au-delà de la 5e dimension, nous utilisons cette façon de faire. Nous avons une fusion de nos corps énergétiques et par notre cœur, nous créons la naissance. Voilà qui nous donne une petite idée, c'est très intéressant. Question numéro 38. Tous les êtres à Shambhala vivent-ils avec leurs flammes jumelles? Il se peut en 5e dimension que tous ne vivent pas avec leurs flammes jumelles, cela dépend, mais en général oui. Cela peut être étonnant. Nous faisons aussi des essais en 5e dimension, des chemins de vie ensemble jusqu'à un certain point, et quand nous voulons arrêter, les deux êtres se mettent d'accord en toute harmonie et demandent une dissolution auprès d'un gardien dans un temple. Lorsque nous sommes en 6e dimension, nous vivons l'un dans l'autre de notre être, donc oui, nous sommes en permanence avec notre flamme jumelle. Je rajouterai une petite info, ils sont aussi en permanence avec leur flamme jumelle à l'intérieur d'eux en 5e dimension aussi. Ce que vous n'avez pas encore à la surface et vous cherchez constamment à retrouver avec peine. Très peu d'entre vous ont la possibilité de vivre avec votre flamme jumelle car cela demande d'aligner toute vos vies de façon harmonieuse. Retrouver sa flamme jumelle demande un degré de sagesse car c'est très puissant à vivre et vous avez besoin d'être équilibré dans tous vos corps. Merci beaucoup. Passons à la prochaine question. Question numéro 39. De manière générale, comment vivent les êtres de Shambhala dans leur quotidien? Très simplement, vous diriez, avec la source Père-Mère. Nous sommes joie et lumière et cela nous suffit. Bien sûr, nous nous occupons comme vous de dispenser une éducation à nos enfants. Nous servons au mieux la cité pour tous, sans contrainte, cela n'existe pas. Et nous nous amusons aussi, nous fêtons et jouons. Nous vivons la vie à chaque instant. Certains d'entre nous sont plus occupés et leur fonction leur demande de partir aux quatre coins de l'univers, mais ils ont toujours du temps pour se détendre, passer des moments dans leur famille d'âme par exemple. Question numéro 40. Comment la création artistique est développée et s'épanouit à Shambhala et est-ce qu'elle sert des buts bien spécifiques pour la cité? Ah, voici une question qui t'interroge, n'est-ce pas? La création artistique est pleinement développée sous toutes ses formes les plus variées et chacun des habitants peut créer des œuvres de toute beauté. En tant qu'être divin, nous avons comme un service de créer des formes toujours plus lumineuses pour tous et les enfants sont très friands d'y participer. Dès leur plus jeune âge, chaque être de la cité est éveillé à la création artistique et choisit ce qu'il souhaite développer. Les créations ont à la fois une fonction de beauté et aussi d'apporter une utilité comme un bassin qui diffuserait de l'eau à tous. Il y a en général les deux côtés. Nous avons par exemple des sculptures gigantesques de centaines de mètres en forme végétale. Elles servent à nos besoins, de sièges cristallins par exemple, prennent la forme énergétique que vous souhaitez. On utilise toutes les matières de la nature à disposition et la lumière aussi. Certaines œuvres sont des installations, on vient pour créer une ambiance étoilée, s'immerger dans un autre univers, on peut chanter. Il y a des fresques de lumière en 3 dimensions, les couleurs changent aussi. Nous sommes ravis d'avoir beaucoup de créativité dans toute notre cité et d'ailleurs on ne pourrait pas imaginer autrement. L'art fait partie intégrante de notre être. Ah, c'est merveilleux, j'aimerais pouvoir aller faire un stage de création dans votre merveilleuse cité. Question numéro 41. Quand des mesures sont prises par Shambhala pour l'évolution de notre humanité et de Terra, comment cela se passe concrètement? Comment leurs enseignements, leurs décisions lumineuses se manifestent pour nous dans la matière au niveau énergétique? Tout est une question de conscience. Nous œuvrons pour votre évolution car nous sommes tous un et vous avez demandé à passer à une civilisation plus harmonieuse, plus lumineuse, dirions-nous. Cela a été entendu au niveau céleste, planétaire, par vos âmes depuis des décennies. Et un décret du Père-Mère a été installé, vous l'appelez l'ascension. C'est l'ascension de votre humanité et de la Terre également. Et c'est aussi nos connexions divines qui se rassemblent enfin depuis très longtemps. Tout commence dans l'éthérique de conscience. Nous impulsons des idées pour faire évoluer votre monde,
puis ces idées prennent forme dans la matière et vous êtes inspiré à développer plus de cœur, plus d'harmonie, plus d'amour en vous. Cela peut prendre des formes diverses tant que c'est relié à la lumière et la création dans le cœur. Nous envoyons aussi des sortes de chocs réveils qui sont des masses énergétiques déployées sur toute la Terre pour vous aider à prendre conscience de comment vous vibrez et nous observons les résultats. De notre côté, c'est instantanément, pour vous, cela prend beaucoup de temps, mais plus maintenant, car il y a accélération du processus. En effet, on peut constater que les événements planétaires s'accélèrent de plus en plus et que si on remontait 10 ans en arrière, des événements prévus pour dans 20 ans sont venus plus tôt que prévu et se compactent et cela a été possible grâce à nous et à l'envoi d'une grosse quantité de lumière en plusieurs vagues ces dernières années pour nous réveiller. Question numéro 42. Comment Shambhala et notre Terre-Mère Gaïa œuvrent ensemble pour notre humanité? Nous avons des réunions avec l'entité divine Gaïa qui a une apparence que vous ne connaissez pas encore et qui est magnifique à voir. Son énergie embaume la floraison et la douceur de toute sa conscience d'amour pour vous. Nous nous donnons rendez-vous comme vous le faites en surface et faisons un point sur la situation, sur comment nous pouvons améliorer le contexte de vos vies et de vos structures de croyances. Comment nous pouvons vous éveiller à votre être divin sans vous créer de chocs chaotiques pour vous. C'est pour cela que lorsque Gaïa Terra manifeste son énergie avec des événements naturels, c'est toujours un à la fois dans les pays où il y a le plus besoin de purifier des énergies restées ancrées trop longtemps dans son corps. Vous appelez cela des tremblements de terre, volcans, raz-de-marée ou lorsque ce sont des orages ou des pluies torrentielles. Vous constatez qu'il y a beaucoup à enlever, c'est pour cela que le climat paraît instable. Ce sont des nettoyages importants et nécessaires pour rééquilibrer l'écosystème. Nous ne disons pas que cela va s'arrêter, non, car il y a besoin d'une explosion d'énergie lourde en surface qui se sont enfoncées dans son corps. Lorsque l'énergie est expulsée de la Terre, elle vient rencontrer celle du ciel emmagasinée aussi comme un égrégore et par un procédé alchimique, il y a transmutation et cela c'est nous qui intervenons dans la lumière. Nous nous réunissons avec Gaïa Terra et tout le Conseil Céleste également car il en est de l'évolution de son corps, de vous et du système de l'univers par la même occasion. Votre terre-mère se purifie également par le règne végétal qui équilibre les énergies de vos rejets de souffrance. Et le règne animal travaille également à travers les êtres les plus alignés présents ici et qui sont connectés au cosmos. Tout le monde participe car tous savent que c'est pour aller vers un nouvel âge d'or. J'ai trouvé très intéressant le passage avec l'expulsion énergétique de la Terre qui rencontre l'égrégore négatif du ciel et ensuite il y a ce procédé alchimique qui vient. Qu'en pensez-vous, chère lumière? Question numéro 43. Shambhala est considéré comme la résidence des sages et maîtres ascensionnés sur Terra. Pourrions-nous connaître quelques noms de ces grands êtres qui vivent actuellement dans cette cité divine? Vous êtes toujours très curieux. Oui, en effet, la fraternité blanche de lumière y a son siège. Beaucoup de maîtres ont vécu à Shambhala, certains pour des séjours plus ou moins longs en fonction de ce sur quoi ils sont œuvrés. Le maître Sananda y est également, Lady Marie que vous connaissez très bien, notre mère céleste, maître Orion, Kutumi, Lady Venus y est venue pour rendre visite à l'époque à notre régent Sanat Kumara, le maître Omra Mikhail Ivanov, maître Hilarion, les Choans des rayons sacrés que vous connaissez, mais aussi beaucoup de maîtres des cités intraterres qui ont des réunions à Shambhala. Nous ne pouvons pas les citer tous car cela serait trop long et il y a également les maîtres d'autres systèmes solaires. Vous voyez, il y a beaucoup d'appelés chez nous. Il est vrai que les maîtres ascensionnés sont pour beaucoup de notre Terre, donc il y en a énormément qui sont présents à Shambhala car ils connaissent le processus d'ascension en l'ayant vécu eux-mêmes. Alors donnons un peu plus de détails sur certains maîtres de sagesse que vous ne connaissez peut-être pas qui ont été cités. Bon, pour le maître Sananda, je vous en ai parlé à la question 36, c'est donc notre cher Yeshua dans sa dernière incarnation terrestre et qui est donc le Choan du 6e rayon de la flamme dorée de résurrection de vie avec sa flamme jumelle Lady Nada qui était Marie-Madeleine. Ensuite Lady Marie qui était la mère de Yeshua dans sa dernière incarnation terrestre. Elle serait maintenant maître du royaume angélique et flamme jumelle de l'archange Raphaël. Ensuite, pour le maître Orion, je ne connais pas du tout. La seule indication que j'ai trouvée, c'est que cela pourrait faire référence à l'Élohim Orion, qui serait l'Élohim du 3e rayon divin, celui de la flamme rose de l'amour divin cosmique. Ou alors cela peut faire aussi référence au maître de sagesse d'Orion, je ne sais pas, cela reste un mystère. Ensuite, le maître Kutumi qui officie dans le rayon divin jaune d'illumination et de sagesse,
et aussi en tant qu'enseignant planétaire avec le maître Sananda que j'ai cité plus haut. Lady Vénus est la flamme jumelle du seigneur Sanat Kumara, le régent planétaire Logos de Vénus, et nous avons appris aussi qu'il aurait été régent pour la Terre pendant 2,5 millions d'années environ. Le maître Omra Mikhaïvanov, qui était un maître vivant à la surface il n'y a pas si longtemps, car il est parti en 1986, et en plus il a vécu un certain nombre d'années en France. Son maître était d'ailleurs Peter de Neuve. Les Choans ou gardiens des 12 rayons sacrés divins, dont le maître Hilarion, qui est le Choan du 5e rayon sacré de la flamme verte de guérison. Voilà pour ces petites précisions. Passons à notre dernière question, chère lumière. Question numéro 44. Est-ce que actuellement les êtres de Shambhala œuvrent sur des énergies spécifiques pour aider la Terre et l'humanité? Spécifique? Non, car on est tous d'accord à Shambhala, les cités de lumière en intraterre et la Confédération galactique pour le même but, et nous envoyons la même énergie du cœur. Cependant, nous sommes à des tâches diverses pour emmener votre monde le mieux possible vers l'ascension, et de ce fait, les maîtres se répartissent les domaines d'intervention dans votre humanité. Ceux qui œuvrent pour le féminin divin à faire renaître sur la terre et en vous, ancrer un masculin divin aligné maintenant, donner des inspirations dans la création artistique, équilibrer les énergies de la terre, celles du ciel, ancrer des piliers de lumière dans des endroits spécifiques sur la terre, comme une grille d'acupuncture, réactiver des lieux sacrés oubliés depuis très longtemps. Et pour ces lieux, il fallait attendre une certaine énergie de votre part pour que cela fonctionne. Il y a beaucoup de déploiements dans tous les sens actuellement, car une ascension est un processus millénaire, même si la source divine l'a décrété il n'y a pas si longtemps. De façon physique, au niveau éthérique, cela fait des millénaires que c'est en préparation. Voilà, chère lumière, nous arrivons à la fin du question-réponse et nous allons continuer notre voyage encore un petit peu car j'ai d'autres informations merveilleuses à vous partager. Donc cela concerne les autres images que j'ai pu avoir en méditation guidée. Ah oui, sinon je serais restée un petit peu sur ma faim quand même. Donc vous vous souvenez du guide et gardien d'une des entrées de Shambhala qui m'a accueilli du nom de Melchior? Voilà, c'est bien lui. Donc quand j'ai traversé la porte et que j'ai traversé ensuite le champ de cristaux violets dans le ciel, le paysage vert avec la pyramide et les particules de lumière au-dessus, je me suis retrouvée avec Melchior dans une bibliothèque à ciel ouvert. Alors c'était bleu lumineux partout autour de moi, toujours ce bleu intense magnifique. Alors j'ai vu cette bibliothèque en cristal avec des livres en apesanteur. Ils flottaient en rangées comme ça. C'était assez étonnant. Et c'était des rangées verticales. C'était comme une sorte de bibliothèque éthérique, mais je pouvais voir les livres. Et de ce que j'ai compris, ici étaient réunies toutes les connaissances de l'univers. Oui, rien que cela, c'est impressionnant quand même. Alors à la question 31, on avait d'ailleurs une réponse qui nous disait dans la description de la cité qu'ils avaient des bibliothèques universelles. Donc en voici sûrement une. Alors notre sage Melchior nous dit par la pensée que je pouvais faire venir un livre vers moi. Ah, je me dis super formidable. Eh bien vous savez, bien sûr j'ai essayé. Alors je regarde un livre en face de moi et par la pensée je le fais venir vers moi. Alors il semblait en matière fluide, c'était comme de l'énergie aussi, mais je voyais bien les contours du livre. Et donc le livre s'ouvre devant moi, et là, je vois rien. Je vois rien, ni écriture, ni image, une page vierge. Et hop, ensuite, paf, on change de scène. Et je suis restée comme ça. Boum. Non, je rigole. J'ai changé de scène et je ne sais pas ce que j'ai vu. S'il y avait quelque chose à voir, j'imagine, mais j'ai pas eu accès à cette info sur le moment. La déception, vous imaginez, c'est comme si vous aviez un magnifique paquet cadeau devant vous, vous l'ouvrez et il n'y a rien dedans. Alors quand je suis sortie de la méditation, j'ai demandé un peu plus tard si je pouvais avoir des précisions dessus et voilà ce que j'ai eu en réponse. Donc cette page de livre, ou ce livre entier, je sais pas trop, il parlait de la vie dans l'univers, des cycles de vie, de comment l'énergie se diffuse dans chaque cellule divine à travers les planètes, les systèmes, les étoiles et que tout est relié par l'énergie d'amour du Créateur, toutes les civilisations,
tous les règnes. La moindre parcelle est aimée par l'énergie d'amour. C'est magnifique. C'est tout ce que j'ai pu avoir comme info à ce sujet, chère lumière. Ensuite, Melchior m'a dit ceci concernant un autre sujet, c'est celui sur le soleil intérieur. Il m'a dit que dans l'intraterre, on peut regarder le soleil, il est fait de plasma et surtout, il n'aveugle pas. Et c'est vrai que j'ai vu une masse brillante dans le ciel qui paraissait un peu brouillardeuse. Et c'est vrai qu'en la regardant, j'ai pas eu un flash comme si j'étais aveuglée, pas du tout. Maintenant, je finis avec la rencontre avec deux autres êtres qui sont apparus l'un après l'autre lors de ma méditation guidée et que je vous ai illustré bien sûr. Alors voici le premier être. J'ai ressenti une énergie plutôt féminine. Donc voyez un être avec une tête moitié antilope, moitié chèvre, mais la peau est gris clair et avec un drapé antique. Un être très doux. J'ai aussi demandé qui était cet être et voici la réponse que j'ai eue. Gardien du monde animal dans la terre intérieure, il officie à Shambhala dans les prairies et enseigne la vie. Il y a des classes dans la nature comme chez vous où les règnes de vie élémentales viennent s'instruire et instruire également. Cet être Galiopé, de son nom, est maître enseignant des connexions et des interactions entre les règnes vivants. Il s'est présenté également pour faire connaissance et montrer son existence à vos yeux. Voilà, chère lumière, pour cette lumineuse rencontre. Je vous laisse ressentir son énergie divine quelques instants. Ok, passons maintenant au deuxième être. Alors si vous avez vu le deuxième film de Star Wars, L'attaque des clones, nous avons Obi-Wan Kenobi qui va sur la planète Kamino pour enquêter sur la fabrication de clones pour le futur empire et il rencontre les Kaminoans. Donc vous voyez, c'était le même type d'être que j'ai vu, mais la peau était plutôt blanche lumineuse et les yeux étaient aussi plutôt violets bleutés. Bon, je n'ai pas plus d'infos sur cet être à vous partager. Enfin, Melchior m'a dit ceci. Tout commence maintenant, Véronique, tu t'en souviendras. Ça fait très parole de film, vous trouvez pas? Peut-être que je vais me souvenir encore d'autres choses, qui sait. Voilà pour ce que je pouvais vous dire en méditation guidée. Je sais que j'ai pu voir ce qui correspond à ma fréquence, là où c'était possible d'aller pour moi en fait. Et pour finir notre merveilleuse enquête, il y a un message? Ah oui, le fameux message de fin. Vous y êtes habitué maintenant. Et alors j'ai de nouveau demandé si les êtres de Shambhala souhaiteraient s'exprimer et nous adresser un message d'amour et de lumière pour notre évolution vers la 5e dimension. Petite info, pour la première fois, j'ai eu des indications temporelles, donc vous verrez si cela résonne en vous, comme vous le savez, cela peut être très proche ou loin dans le temps en fonction de nous. Voilà. Et maintenant, chère lumière, nous avons l'immense bonheur de pouvoir écouter ce message avec une grande gratitude. Le voici. Nos chers frères et sœurs bien-aimés, nous nous présentons en tant qu'habitants de notre cité divine de Shambhala, que très peu d'entre vous connaissent en surface et qui a été relayée au rang de mythe et légende pour l'instant. À travers les questions-réponses que vous avez pu découvrir, vous vous reconnectez à une partie de vous la plus importante, votre essence de vous, car le cœur de Shambhala est la fréquence de la source. Vous savez que vous êtes une partie de la source et que vous tous, ensemble, avec tous les êtres vivants sur Terre, dans l'univers, vous formez la source. N'est-ce pas merveilleux à entendre? Nous sommes ici depuis très longtemps, de vos années, à suivre vos aventures de la surface avec beaucoup de compassion et de gratitude pour avoir porté des vies qui ont parfois été très difficiles à vivre, nous le savons, à travers les âges. Nous avons maintenu avec les cités intraterres et celles de l'espace votre lumière pour que vous puissiez continuer à vivre du mieux possible. Nous sommes, vous, dans un corps de lumière ascensionné depuis très longtemps et même certains d'entre nous n'ont jamais eu besoin d'ascensionner car ils étaient déjà dans cette lumière énergétique d'origine. Nous œuvrons activement, actuellement, pour que tout soit prêt pour que vous puissiez vivre cette étape de transition au mieux.
Tout est planifié au plus haut point dans l'intraterre, dans les vaisseaux de lumière galactiques qui attendent le signal du Père-Mère pour se manifester à vos yeux. Vous entendez évidemment le même refrain, si on peut dire, que c'est pour bientôt. Oui, c'est exact. Cette année est un cap d'élévation important et nous pouvons vous affirmer que l'année 2025-26 va voir également un changement dans votre structure de civilisation, notamment avec la fin des systèmes qui vous maintenaient dans la troisième dimension de conscience et physique également. Et ceci par une succession d'événements planifiés au niveau intraterre, céleste et également en surface pour débarrasser votre humanité de ce qui ne peut plus être. Vos structures de vie s'écroulent une par une en ce moment. Vous ne le voyez pas encore trop physiquement car il y a un ordre d'arrivée, dirions-nous, des événements. C'est au niveau financier et militaire que cela va se jouer. Ensuite viendra l'ouverture du voile complet par ce que vous appelez les révélations, votre apocalypse. Nous surveillons votre état de conscience, votre réaction émotionnelle aux événements qui se passent pour doser ce qui est à envoyer au niveau énergétique. Vous êtes à fleur de peau, voilà une expression bien amusante pour nous. Il y a à la fois une ambiance électrique et à la fois une ambiance d'apaisement qui cohabitent. L'apaisement vous emmène vers le nouveau monde et l'électricité fait éclater vos anciens systèmes de croyances et vos structures physiques qui sont à jeter dans la poussière. Rassurez-vous, nous sommes bien là, pas encore physiquement, mais nous sommes tous présents pour vous aider. Allégez-vous, ne portez plus de fardeaux inutiles car ce n'est plus. Tout se termine. Et pour vous aider à vibrer plus haut, les vibrations se portent bien actuellement sur Terra Gaia, elles continuent de monter tout doucement. Alors, nous vous dirons, soyez bénis et portez ce message d'amour dans votre cœur, car le temps des tribulations se termine et vous allez dans cette vie vivre ces changements, soyez-en sûrs. Nous vous remercions d'avoir écouté ce message qui résonnera en vous pour chacun et nous vous embrassons tendrement. Veuillez recevoir notre amour dans votre cœur ici et maintenant. Merci à toutes et à tous. Bénédiction divine. Waouh! Et bien voilà, nous arrivons à la fin de ce voyage incroyable qui nous a emmenés très loin, les pieds bien ancrés dans l'inter divin et le cœur dans le céleste étoilé. Comment avez-vous vécu ce voyage, chère lumière? Est-ce que cela vous a fait vibrer, rayonner intensément aussi? En tout cas, moi, oui. J'espère que pour vous aussi. Que de beauté nous avons découvert ensemble dans cette enquête. Je ne pensais pas trouver différents ouvrages sur Shambhala où j'aurais justement des descriptions de la cité. Et en fait, si, c'est génial. Quand j'étais sur Internet, je regardais, je trouvais une citation qui m'emmenait à un autre livre et encore un autre livre. Je fais waouh, c'est incroyable, ce qui fait que je me suis retrouvée avec une enquête très complète au final, par rapport d'ailleurs à la Lémurie où j'avais peut-être un peu moins d'infos. Donc c'est génial et c'est comme ça que j'ai pu enrichir mes recherches et vous le partager ensuite. Alors pour la méditation guidée, j'ai eu de la chance de pouvoir avoir un petit aperçu. On est, comme je vous dis, dans le plus que merveilleux, la vibration est unique et on se rend compte du nombre de ces êtres dans ces cités de lumière qui attendent de se montrer à nous depuis l'intraterre, celles qui sont derrière le mur de glace en Antarctique, les civilisations dans les vaisseaux stellaires, que de monde, chère lumière, c'est incroyable. Et c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, dans le livre Télos, Révélation de la nouvelle Lumérie d'Aurélia Louis-Jones, il est dit ceci, je cite, « Un nombre incalculable d'extraterrestres en provenance de millions de systèmes solaires, vos frères de l'espace qui vous aiment tant, sont là par milliards, pour vous préparer et vous aider ainsi que la planète durant le grand changement. » Des milliards. Ce n'est pas des milliers, non, c'est des milliards. Donc oui, on comprend bien que l'ascension de notre humanité et de nous, ça fait vibrer tout l'univers et ça ramène en gros tout l'univers pratiquement. C'est pourquoi je voulais vraiment remercier chaleureusement dans notre cœur les habitants de la cité merveilleuse de Shambhala pour avoir accepté de répondre à mes questions et pour avoir aussi transmis leur merveilleux message de cœur à tous. Et je remercie aussi tous les êtres lumineux qui étaient présents en méditation guidée, qui ont aussi choisi d'être visibles pour se présenter et soutenir cette énergie divine.
Et je vous remercie aussi, vous, chère lumière, parce que vous êtes fidèles aux enquêtes intérieures et je sais que vous les appréciez beaucoup et j'en suis ravie, c'est merveilleux et formidable et je vais continuer de plus belle à vous faire de merveilleuses enquêtes, comptez sur moi. J'espère que cela vous a apporté beaucoup de lumière, de joie et d'amour dans le cœur et a pu vous donner aussi un éclairage aux questions que vous vous posiez peut-être sur cette divine cité de Shambhala. Encore un grand merci pour vos présences et votre écoute. Alors si vous souhaitez liker, partager ou commenter avec grand plaisir aussi, et pour lire vos retours et vos partages de ressentis comme d'habitude. Si vous souhaitez aussi que je réalise votre future toile vibratoire de l'âme, votre portrait stellaire ou le portrait de votre ange gardien ou de guide de lumière, ce sera avec grand plaisir. Et je vous laisse donc le lien vers mon site internet pour retrouver toutes les infos sur ces 3 services lumineux que je vous propose. J'ajoute aussi que si vous aimez les enquêtes intérieures que je vous propose et que vous souhaiteriez peut-être soutenir ma chaîne, je vous laisse un lien sous la vidéo si vous souhaitez faire un petit don. Gratitude à vous tous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle enquête divine et je peux déjà vous annoncer les 2 prochaines enquêtes dans l'ordre. Vous avez été nombreux et nombreuses à demander aussi les origines des fameuses pyramides de Gizeh et du majestueux Sphinx. Donc je vais m'y atteler très bientôt et ensuite on partira dans notre passé mystérieux de la Terre pour enquêter sur les origines divines de notre humanité. Oui, encore de magnifiques moments à venir ensemble. Voilà, chère lumière, je vous embrasse. Salutations divines du cœur à tous.